18h, 19h30, Club Sport, Radio Shalom Besançon, 99.5 et sur www.radioshalombesançon.com. Soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon dans votre émission Club Sport. Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois ce soir. Je suis en compagnie de Frédéric Chevessu du site allesochaux.com, de Coach Sureda, de Marco Martins de chez nos confrères de Radio Alpha et de Frédéric Fitch qui vous répond ce soir au téléphone. Bonsoir à toi mon cher Frédéric. Bonsoir Guillaume et bonsoir à tout le monde. Un programme très chargé ce soir. Nous revenons sur la mini-trêve internationale pour le FCSM. On vous dit tout sur toutes les dernières infos des jaunes et bleus. Le mercato socialien vous plaît-il ou au contraire pas du tout? On attend vos réactions à l'antenne tout de suite. Maintenant, vous pouvez nous appeler pour réagir au 03 81 50 67 51. À 18h20, Coach Sureda vous donne sa tactique pour battre cette équipe du Portugal ce vendredi soir, notamment en amical. Allez, votre émission Club Sport vous donne toute l'actualité du football mondial, telle que toutes les dernières infos transferts, mais aussi de cet avant-match Portugal-France. C'est en compagnie de Marco Martins, notre confrère de Radio Alpha, vers 18h30. Rappelons que vous pourrez réagir à l'antenne dès maintenant en nous appelant au 03 81 50 67 51. Que le sport spécial avant-match Portugal-France en amical avec Marco Martins commence maintenant. Et avant d'accueillir Lionel au téléphone au 03 81 50 67 51, on va s'intéresser à l'actualité régionale. Frédéric, on t'écoute. Allez, on va commencer avec du football, parce qu'il y aura du football ce week-end en Franche-Comté, avec la 5e journée, donc ça sera ce vendredi 4 septembre à 18h30. Donc l'ASM Belfort se rendra aux Herbiers, les Herbiers qui sont actuellement 8e avec 6 points, et Belfort est bien sûr en tête du championnat de national. Donc allez Belfort. Il y aura aussi le championnat de CFA avec la 4e journée dans le groupe B, donc samedi 5 septembre à 15h. Donc Mulhouse recevra Drancy. À 18h, Saint-Louis-Nevègue recevra Le Puy. Sochaux, la réserve de Sochaux se déplacera à Lyon-du-Cher. Et Jura Sud se déplacera quant à lui à Monceau-les-Mines. Allez, il y aura le groupe, bien sûr, en CFA2, le groupe E, la 3e journée. À 18h, le gros match pour la ville de Besançon avec le derby entre le Racing Besançon et le Besançon FC. Ça aura lieu au stade Léo-Lagrange à partir des 18h. Donc venez nombreuses et nombreux soutenir les deux équipes. Bien entendu, ça sera un gros match. Il y aura aussi Pontarlier qui recevra Cournon. Alors en LR2, ce sera les débuts pour le SC Clémenceau. Ce sera la première journée à 20h au complexe sportif du Rosemont. Donc le SC Clémenceau qui recevra Lure, un club de Haute-Saône. Et Frédéric et moi-même, nous y serons. Voilà, pour la deuxième mi-temps, sûrement. Oui, pour toi. Pour moi, ce sera plus la deuxième mi-temps. Parce qu'il y aura le Racing, il y aura le derby. Donc on ira voir ça un petit coup avant. Yes. Alors c'est vrai, il y aura du handball également, le samedi 5 septembre, ce sera la deuxième journée à 20h pour l'ESBF qui a déjà été victorieux sur sa première journée face à Nantes 25-23, rappelons-le. Donc l'ESBF se déplacera du côté de Bordeaux face à l'Union Mioz Biganos Bègle. Donc on espère que les joueuses de l'ESBF vont continuer sur leur lancée et puis engranger une seconde victoire. Il y aura aussi la première journée également du côté du Grand Besançon Doux handball, donc ça c'est pour les hommes, qui recevra Valence ce vendredi 4 septembre à partir de 20h30 au Palais des Sports de Besançon. Donc venez aussi venez nombreux et nombreux soutenir cette équipe du GBDH qui aura besoin de tous ses supportrices et supporters tout au long de la saison. Allez, on parle un petit peu Coupe de France avec le tirage au sort du 3e tour qui a eu lieu cette semaine. Donc, allez, on récapitule, ça ira mieux en le disant comme ça, en remettant les lettres, dans le bon ordre. Alors, Avoudrey recevra Champagnole, le Besançon FC se déplacera quant à lui à Château-de-Joux. Saint-Vite se déplacera à Frasnes. Havan-Avenay recevra Jura-Dolois. Triangle d'Or-Jura recevra Levier. Orchamps-Venne se déplacera quant à lui à Villers-le-Lac. Tiche-Chalzeul recevra le Sud-Revermont. Lons-le-Saunier recevra Mouchard-Arc. Montfaucon MGV recevra Châtillon-d'Efsé. Le CA Pontarlier, quant à lui, se déplacera du côté de Brest-Jura-Sud. Arcé recevra Giraud-le-Puy. Grand-Villard recevra Morteau-Montlebon ou le PSB. Alors, on a Vougeaucourt qui recevra Seloncourt. Ornans qui recevra Héricourt. L'Île-sur-le-Doubs se déplacera face au Franco-Turc de Belfort. Le Clémenceau, donc Besançon, se déplacera quant à lui du côté de Pont-de-Roi de Vermondans. Bar se déplacera à Bavilliers. Le Racing Besançon se déplacera quant à lui à Pays-Méchois. Baume-les-Dames se déplacera du côté de Noidans. Exincourt-Taillecourt recevra Valdan-Versel. Et l'US Sochaux, tombeur de Belfort, DH,
Et il se déplacera quant à lui au Russet. Donc les matchs auront lieu les samedis 12 et dimanche 13 septembre. Et ben c'est tout. C'est tout pour l'actualité, pour les infos. Bah, c'est déjà pas mal, mon cher Frédéric. Hein. Il y avait pas mal d'infos, il faut le souligner. Allez, bien sûr, on va d'ici une petite seconde accueillir Lionel qui nous a appelé au 03 81 50 67 51. Guillaume Sauté vous accompagne sur Radio Shalom Besançon 99.5. Allez, on va donc accueillir Lionel qui nous appelait au 03 81 50 67 51 pour nous parler bien entendu du FC Sochaux-Montbéliard, de son mercato. Est-il satisfait ou non? Bonsoir Lionel. Bonsoir Guillaume et bonsoir Fred. Bonsoir Lionel. Comment va Lionel? Il va bien? Ouais, ça va. Ça va bien. Il est rentré du travail? Ouais, je suis rentré du boulot il y a pas longtemps. Là. Super. Eh ben, en tous les cas, on est très très content d'être avec vous, Lionel. Bon, la question du soir, bien sûr, hein, on va prendre un maximum de personnes. Je sais qu'il y a François, il y aura également Vincent qui va téléphoner, donc il y a beaucoup de monde. Ah oui, faut voilà, appeler ce soir. il faut vraiment appeler ce soir. Donc on va faire en 3-4 minutes, vous avez par personne 3-4 minutes. On va donc commencer avec le mercato sochalien, c'est la question du soir. Satisfait ou non satisfait de ce mercato estival du FCSM, Lionel? Moi, je pense que c'est mitigé quand même. On n'a pas pris un buteur devant. Donc le cas du buteur, Il n'est pas résolu, moi je pense. Bon, je dis pas qu'il est pas bon le joueur qu'on a pris, je sais pas. Hein. On l'a pas vu jouer encore. Bon, on va pas faire encore. On va attendre. Mais je pense qu'il aurait fallu encore un peu plus de joueurs. Parce que pour moi, on jouera pas la montée cette année. Pour moi, c'est foutu. c'est fichu. Ah oui, pour moi, moi j'y crois pas. Moi, j'y crois pas une seconde à la montée. Non. Avec tous les points de retard, c'est ça qui vous fait peur? On a pris trop de retard à l'allumage. Bah oui, on a pris. Je dis pas qu'on va pas remonter au classement. Si on fait des bons matchs, on va remonter. Mais la montée va être compliquée. Hein. Ça va être difficile. Hein. Ça va être difficile quand même. Hein. Frédéric, est-ce que ce challenge pour Olivier Chouafny, qu'on le rappelle, est un peu sous coup près quand même jusqu'à fin septembre, hein, on va pas se mentir. Frédéric, est-ce que les hommes d'Olivier Chouafny vont réussir à inverser la tendance? Bon, après, c'est vrai qu'en football, ça peut aller vite dans un sens comme dans l'autre, mais c'est vrai, comme le rappelle Lionel, c'est vrai qu'à l'allumage, on a pris quand même quelques points de retard, donc ça peut être important pour la suite. Et puis surtout, c'est une histoire de confiance aussi. Donc c'est pour ça qu'ils sont partis là cette semaine au petit Colbert, justement pour renforcer cette cohésion qui. Voilà, c'est vrai, quand on se connaît mieux entre joueurs, ça peut, on le ressent aussi sûrement, certainement sur le terrain, c'est plus facile. Mais bon, oui, moi je suis un peu d'accord avec Lionel. C'est vrai que moi j'attendais un buteur. Je pensais vraiment qu'ils allaient faire l'effort sur un buteur. Après, bon, c'est coup si c'est sûrement un très bon attaquant. Je ne sais pas, on jugera quand il sera sur le terrain. Mais moi j'attendais un vrai buteur devant. Bon, après, c'est vrai que tout s'est un peu bousculé dans ce mercato. On a changé de président entre-temps. Il y a peut-être, je pense que c'était peut-être pas forcément une bonne chose de changer le président tout de suite. Il aurait peut-être fallu attendre la fin du mercato. Donc je pense que sur certains dossiers, ça a peut-être ralenti, les dossiers, justement, la passation de pouvoir et tout. Donc je pense qu'on aurait peut-être pu aller un peu plus vite sur certains dossiers. Mais oui, je pense qu'il nous manque quand même ce buteur devant. Après, on verra bien. De toute façon, maintenant, il faut faire avec. Après, on peut toujours prendre des joueurs au chômage. Hein. Il y en a aussi quelques-uns qui sont sont pas forcément mauvais. Donc après, on a toujours ce joker. Ou alors peut-être qu'ils ont attendu aussi le mercato de cet hiver pour faire un petit plus, mais je pense que on verra aussi comment on sera durant le mercato hivernal. Mais oui, moi j'attendais aussi ce buteur. Mais maintenant on a l'équipe, il va falloir faire avec. Et puis il va falloir qu'Olivier Chouafny fasse avec, c'est un joueur avec le qui groupe. joue plus sur le côté, hein. C'est pas vraiment. Oui, c'est un joueur qui joue plus sur le côté, mais je pense qu'il il va être en balance avec Sao, à droite. Hein. Oui, non, mais il y a de grandes chances qu'ils soient en balance avec ça. Le problème n'est pas résolu devant, il n'y a pas deux attaquants. On va toujours jouer dans le même système, vous verrez. Hein. Après, il y a un attaquant devant. Je pense qu'il peut, il peut jouer sur tout le flanc de l'attaque, hein, ce joueur. Il n'est pas forcément. Bon, il aime bien son côté, c'est sûr. Vrai, il l'a déjà répété, mais je pense qu'il est capable de s'adapter. En plus, moi, ce que je retiens surtout dans ses déclarations, c'est qu'il a vraiment une grosse mentalité, une grosse volonté. Il lâche rien. Il a envie de jouer. Il lâche jamais rien. Et ça, par contre, c'est peut-être un peu ce qui nous manque un peu en ce moment, dans la tête. Un aboyeur, il faut. Oui. Peut-être qu'il va pousser les autres aussi vers le haut, à pas lâcher. On ne sait pas. On va voir. Il y en a qui disent qu'il n'est pas terrible. Mais après, on va le voir. En tous les cas, il y a cette fameuse opération commando, comme tu disais, Frédéric. Ça fait réagir François qu'on salue. Il dit, en rigolant, s'ils veulent faire un stage commando, c'est au Diable Rouge, au 152e régiment d'infanterie à Colmar et pas dans un centre de je ne sais pas où. Non, mais ça peut renforcer la cohésion. Moi, j'ai déjà fait des stages commando. Des stages Frédéric avec un treillis, alors là.
Alors là, on le met sur la page mais c'est Facebook. vrai. Non, mais ça renforce parce que voilà, on fait des épreuves où on est tous ensemble et puis on est obligé de se soutenir les uns les autres et ça peut renforcer. efforts tous ensemble, Exactement, on fait c'est les ça. efforts tous ensemble et ça peut renforcer justement peut-être cette cohésion qui est peut-être un peu défaillante à l'heure actuelle, mais je pense que c'est des choses qui peuvent aussi renforcer un groupe. Après, maintenant, on va être obligé de faire avec ce groupe. Hein. Après, comme je le rappelais, on peut toujours prendre des joueurs au chômage également. Hein. Il y en a aussi des très bons sur le marché en ce moment. On va Il y en a voir. des bons au on va chômage, voir. là, j'ai vu. Hein. Ouais. Il y a un Aïd Fanak au chômage. Hein. Oui, aussi. Donc, il y a toujours moyen de Je sais renforcer pas, ce moi, groupe. je sais pas ce qu'ils attendent. Moi, j'irai le chercher, ce joueur. Il est pétri de qualité. Hein. Après, Franchement, moi, j'espère que le nouveau président va s'exprimer dans pas longtemps parce que je pense que on voudrait bien tous, supporters, avoir une ligne. Parce que là, on a l'impression qu'il n'y a pas trop de ligne directrice. Et nous, on voudrait bien savoir où c'est qu'ils vont et dans le projet. Et moi, j'attends les avec Chinois, impatience. ils sont marrants, ils veulent de la Ligue 1, mais avec rien. C'est pas possible. Ils Il vont. fallait recruter vraiment Bah, du costaud pour remonter. Hein. Justement, je pense qu'ils Et vont. vraiment, Je pense qu'ils vont voir que lourd, c'est. Voilà, je pense qu'ils vont voir que c'est pas possible. Voilà, je pense Bah qu'ils. non, c'est pas possible. Je pense qu'ils débutent, c'est vrai, ils arrivent, ils débutent, ils ne connaissent pas, mais je pense que là, ils vont voir que c'est pas possible et j'espère qu'ils feront ce qu'il faut. Après, pour cette année, on ne sait pas. C'est vrai qu'en football, ça peut aller Moi, très je vite. crois pas trop pour cette année. Disons qu'on a déjà pris des points de retard. C'est vrai que par rapport au Havre et MS qui sont devant et puis ça joue mieux, quoi. Il y a rien à dire pour le moment. Mais bon, après, tu sais, en football, ça peut aller très vite. Donc, moi, je veux te dire, Fred, si tu veux monter en Ligue 1, il te faut un mec qui te marque au moins 20 buts. non, mais ça c'est sûr, Pour l'instant, c'est pas le cas. Après, Un gars à 20 buts et puis un gars à 14 buts. si on a 4-5 joueurs qui sont capables de marquer 5-6 buts dans la saison, on va dire ça pourrait le faire. Mais après, pour le moment, faut pas parler de monter, quoi. Tu mets deux gars à 15 buts, là tu montes. Mais il n'y a que Toko qui marque, c'est tout. Oui, mais comme je disais, si tu as 5-6 joueurs qui sont capables de mettre 4-5 buts dans une saison, ça pourrait encore. Oui, ça pourrait encore le faire. Ça pourrait encore le faire, mais par contre, pour le moment, non, on n'est pas dans une optique de montée, pas non. possible. Voilà, pour le moment, c'est pas possible. Après, on va attendre les prochains matchs, les prochains résultats pour voir si ce qu'il en est. cette opération commando Mais, a fonctionné, oui ou exactement. non. On va déjà voir le match contre Créteil, hein, si vraiment ça apporte Moi, quelque j'avais chose. dit, on a trop traîné sur les dossiers. Hein. Mais Chouafni, j'ai discuté avec le samedi matin. Il m'a dit, Maraval, il a trop traîné sur le dossier Guimbert, on l'avait Guimbert sinon. Hein. Il l'a dit même. Hein. Le problème. Non, lui, il voulait absolument Guimbert, on a trop traîné. Hein. Après, le problème, est-ce On que. veut toujours attendre. Attends, Fred, je veux te dire. On veut toujours attendre que le prix baisse. Mais non. Si tu attends trop, le gars, il file ailleurs, c'est tout. Ah, ça, c'est On peut certain. se chipper. Non, mais ça, c'est sûr. Havre, hein. Il nous l'ont soufflé. Hein. Voilà, hein. Le problème, c'est Moi, qu'après. il venait, le gars, ici, hein. Il avait le même salaire. Hein. Le problème, c'est qu'après, le club qui est vendeur, c'est sûr qu'il va aller vers celui qui lui fait l'offre la première, voilà, hein, qui paye le premier. Après, oui, il y a peut-être il y a sans doute eu des lenteurs sur ce dossier. La cellule de recrutement, elle tarde trop sur les dossiers. Voilà. Bon, voilà, donc on a un début de réponse. On saura quoi faire. Hein. On a un début de réponse, donc maintenant, ils sauront pour les prochaines fois. Ils sauront que maintenant, il faut pas tarder. Il faut aller vite quand on a ciblé quelqu'un, il faut mettre le prix. Il faut se dépêcher. Parce qu'il y en a d'autres qui le mettent et puis il part. Le club. T'as une ambition de Ligue 1, pour moi c'est ça, il faut vite choper le joueur, autrement c'est pas la peine, tu vas en Ligue 2. Hein. Exactement. Voilà, hein. En tous les cas, Lionel, on va vous remercier infiniment, et bien sûr, et puis on va vous retrouver avec grand plaisir, notamment lundi. Lundi, on parlera de cette semaine de commando pour les jaunes et bleus, bien sûr, et c'est avant-match face à Créteil, on verra bien. J'espère qu'ils vont réagir et puis que ça va. On l'espère. Tous ensemble, quoi. Hein. On l'espère vraiment, on attend une réaction. En tout cas, ils doivent. Ils doivent. C'est bénéfique pour eux, quoi, la mini-trêve. En tout cas, ils doivent une réaction pour le public, pour les supporters, en tout cas. Ils doivent une réaction. Déjà, on attend de voir autre chose sur le terrain parce qu'on a une équipe sur le papier qui est quand même. On a quand même des joueurs, on a quand même des bons joueurs. Exactement, il y a un très bon effectif. Donc, on attend de voir autre chose. Ils sont capables de faire autre chose. Donc, faut qu'ils jouent, voilà. Oui, il faut qu'ils jouent. C'est un plaisir de jouer. Donc, qu'ils jouent. Après, peu importe, on verra bien. Le résultat, c'est le sport. On perd, on gagne. C'est le sport. Allez, Lionel, on va vous laisser bien sûr et on va prendre un maximum d'auditeurs. Lionel, on vous souhaite une très bonne soirée. On vous dit à très bientôt. Et puis à toute l'équipe. Il n'y a aucun souci. Et allez, Sochaux, bonne soirée. Bonne soirée Lionel. Allez, dans quelques instants, il va être avec nous, bien entendu. C'est Vincent, bien sûr. Allez, et puis vous allez pouvoir nous appeler au 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. J'en profite, bien sûr, pour saluer Bastien qui nous écoute et il demande, Frédéric, il s'entraîne sur quel stade? Parce que c'est à 5 minutes de chez moi, là où ils sont ce week-end en Alsace. C'est où qu'ils s'entraînent exactement sur quel terrain? Tu peux regarder le terrain comme ça pour répondre à Bastien. Voilà, moi c'est du direct. C'est
c'est du live et c'est sympa, c'est votre émission. Merci à toi en tous les cas, Bastien. François, moi j'y crois pas trop pour leur motivation. Écoute, on verra. François, on attend également ton appel d'ici quelques instants. On va bien sûr prendre l'ami Vincent qui nous a appelé au 03 80 50 67 51. Il l'a appelé donc au 03 80 50 67 51. On va donc l'appeler. Allô, allô. Allô, Comment il va? ça va et vous? Parfaitement bien. Alors, il fait bon Le prénom c'est Hans par contre. Hein. Oui, tu sais, moi en fait, ça rallonge, donc c'est pour ça que, en fait, je donne un nom à rallonge, tu vois. Ah, mais y a pas de problème. C'est pas grave. Bon, comment va Hans? Ça va et toi Guillaume? Bien, très bien, parfaitement bien. On parle du mercato socialien. Si il est plutôt satisfaisant ou non pour toi? Pour moi, il est globalement satisfaisant dans la mesure où on a quand même recruté des joueurs intéressants. Donc, par exemple, un joueur comme Florian Martin. Moi, avant le mercato, si on m'avait dit que Florian Martin aurait signé à Sochaux, je l'aurais pas cru. Parce que c'était quand même le meilleur passeur de Ligue 2. Et sincèrement, je l'aurais plus vu en Ligue 1. Donc c'est quand même un gros coup du FC Sochaux. Là-dessus, on peut pas reprocher au club d'avoir pas mis les moyens là-dessus. Après, des joueurs comme Rayos et le gardien Werner. Ouais, Olivier Werner et Ruben Rayo qui sont plutôt pas Werner, mal. bon, après, pour être franc, je connais pas ces deux joueurs, mais ils ont un CV relativement intéressant, donc je pense que c'est des bons joueurs. Après, au niveau du mercato, pour moi, le déroulement du mercato, je pense que le mercato était bon. Après, ce qui me dérange un peu, c'est le déroulement. On attend encore une fois le dernier jour pour recruter un attaquant. Et voilà. C'est un truc que j'arrive jamais à comprendre. Mais après, sinon, le recrutement a été bon. C'est plus le déroulement, quoi. Oui, c'est plus dans la forme. C'est vrai qu'on le disait il y a quelques instants avec Frédéric. C'est vrai que voilà, ils ont un petit peu trop tardé. Et puis cet attaquant qui arrive, pas vraiment un attaquant puisqu'il peut jouer sur le côté, il peut remplacer notamment Moussa Sao. Donc, comme on le disait avec Lionel, Toko va peut-être se retrouver à nouveau tout seul. On attend Caceres pour son plus grand retour. Frédéric, c'est vrai que on s'attendait à avoir un second joueur. On l'avait même annoncé ici. On pensait vraiment que Sochaux allait faire un bon coup de poker et aller chercher un joueur, et ça s'est pas fait. Tu penses que toi c'était quand même des tuyaux, Frédéric, et puis ça s'est pas fait au dernier moment? Bon, déjà bonsoir, parce que j'étais en train de regarder, chercher le petit Colbert là. Donc, j'ai pas dit bonsoir. Donc, bon, pour l'info du petit Colbert, je sais pas. Je sais pas sur quel terrain il joue, je peux pas dire. Bastien dit peut-être le petit Colbert. à Durstindorf qui dit, voilà. Voilà, donc je suis pas trop un habitué du coin. Je peux pas répondre. Après, oui, pour le reste, oui, je pense que sur l'attaquant, ça a un peu tardé, hein, comme le rappelait Lionel tout à l'heure. C'est un peu dommage. Moi, j'aurais bien aimé un vrai buteur devant, en complémentarité avec Toko. Bon, c'est comme ça, c'est pas fait. Ils ont pris ces coups Cissé qui sont vraiment très bons. Hein. On verra au fur et à mesure des matchs, mais c'est vrai. Après, sur Florent Martin, c'est pareil. Hein, c'est un joueur, ça fait 2 ans. Il a des très bonnes performances seniors. C'est vrai que ce choix a fait une bonne affaire, je pense, en le recrutant. Hein. On l'a vu au premier match, hein, il était partout, il a été énorme. Mais moi j'aurais voulu un attaquant de plus. Bon, c'est comme ça, on va faire avec ce groupe-ci, mais tout en sachant je le répète tout à l'heure, on peut toujours recruter des joueurs au chômage. Il y en a quelques-uns qui sont très bons. Mais pour le moment, voilà, on est mal parti, on a mal débuté. Peut-être que la tendance va s'inverser, on l'espère. On espère que justement ce stage un peu commando, on va dire, va ressouder le groupe, parce que je pense qu'il y a forcément un manque de confiance en ce moment, mais on verra. De toute façon, c'est l'avenir on saura déjà contre le match contre Créteil, on aura déjà un petit aperçu de ce qui s'est passé durant ce stage, si ça a porté ses fruits ou pas, et on espère surtout que l'équipe va vite se reprendre. Déjà, elle doit offrir autre chose à ses supportrices et supporters. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que niveau effectif, on peut difficilement faire mieux quand même. Je pense que Sochaux a quand même mis les moyens cet été pour recruter des bons joueurs. Il y avait déjà des bons joueurs qui sont restés, je pense à Toko Ekambi, je pense à des joueurs comme Tardieu. Et Chouafny, pour moi, il n'a plus aucune excuse. Là. L'effectif, il l'a. Les ambitions, c'est la montée en Ligue 1. Après, les ambitions de monter en Ligue 1, pour moi, ça doit se voir dans le jeu. Et depuis le début de la saison, et même en fin de saison dernière, ça se voit pas dans le jeu. Donc pour moi, le problème vient pas de l'effectif. Le problème, il vient plus de celui qui orchestre l'effectif, donc à savoir Olivier Chouafny, quoi. Pour moi, le message, il passe plus. Après, j'ose espérer que ce stage
va donner un coup de mieux à l'équipe, mais sincèrement, j'en suis pas persuadé, quoi. Oui, bah après, de toute façon, si le message ne passe plus, voilà, Olivier Chouafny sait très bien comment ça se passe dans le monde du foot, hein. Il sera débarqué, hein, donc voilà, il a jusqu'à fin septembre pour inverser la tendance. Après, moi aussi, j'en veux aussi aux joueurs. Les joueurs sont sur le terrain, ils sont capables de faire beaucoup mieux vu l'effectif qu'on a. On est voilà, capable de faire largement mieux. Après, bah, c'est toujours pareil, hein, si l'équipe ne marche pas bien, bah, c'est bien sûr, hein, c'est le staff, l'entraîneur qui sera débarqué, hein, on le sait tous, hein, ça se passe toujours comme ça dans le football, mais maintenant c'est aussi, voilà, moi j'attends une grosse réaction aussi des joueurs parce que voilà, vu l'effectif qu'on a, on est capable de faire beaucoup mieux, mais c'est toujours pareil, après c'est l'entraîneur qui prendra, et si vraiment... Moi je l'ai déjà, sur les réseaux sociaux j'en parlais, au niveau de l'effectif, on a pour moi un des 3 meilleurs, Bien sûr. voire même le meilleur effectif de Ligue 2, sûr. Je le dis honnêtement. Bien sûr qu'on a un très bon effectif. Après, faut que les garçons jouent, parce que là, dans la mentalité, on n'y est pas pour le moment. On n'y est pas du tout. Vu le match, le dernier match à Bourg-en-Bresse, là, on voit qu'il y a un souci. Après, ça peut être l'entraîneur, bien sûr, mais il y a aussi une partie, c'est aussi les joueurs. Donc, mais on verra. De toute façon, si vraiment Olivier Chouafny n'arrive pas à inverser la tendance, bah, ça va être compliqué pour lui. Et je pense que les Chinois ont beaucoup moins de patience que l'avait Peugeot. Donc, il sera sans doute débarqué. Attendons de voir, on va voir, hein. De toute façon, maintenant on est très mal parti, on a 3 points, Metz en a 13 par exemple, donc ça fait quand même un petit écart, même si on sait qu'en football tout peut aller vite dans un sens comme dans l'autre. Ça c'est pas méchant, l'écart il est pas méchant. Moi je me rappelle du SCO Angers qui dans la fin des années 2000 a commencé son championnat la 13e journée, je crois, a enchaîné une série de victoires, bien sûr, et une série de matchs sans défaite, et à la fin ils ont terminé 5e, je crois. Donc ça, après, c'est pas... Oui, tout à fait, non, mais c'est sûr. C'est pas très, très important. Enfin, c'est important, oui, quand même, parce que c'est toujours mieux de bien commencer son championnat. Mais là, c'est clair qu'on perd des points. Mais après, si la roue tourne et qu'on arrive à enchaîner une série de matchs sans défaite, tout peut aller très vite. Moi, je suis vraiment sceptique sur la capacité des Chouafny à... Bah, moi, c'est surtout le mental des joueurs qui me fait peur. Moi, c'est surtout le mental. La qualité technique, ils l'ont, hein. Comme tu l'as rappelé, c'est un des 3 meilleurs effectifs, voire le meilleur. Mais moi, c'est surtout dans la tête que j'ai l'impression que par moments, ils décrochent complètement. Et ça, quand on veut monter en Ligue 1, c'est ce qui fait aussi la différence. Hein, on l'a vu avec le Gazélec la saison dernière, les mecs, ils lâchaient rien du tout, quoi. Ils étaient sur tous les ballons, ils se jetaient. Voilà, ils étaient présents dans la tête. Et j'ai l'impression que là, et par moments, on lâche complètement. On est capable de faire des phases où pendant 45 minutes, on va bien jouer et tout, puis d'un seul coup, au deuxième mi-temps, il n'y a plus rien. On a lâché complètement. Donc c'est plus ça qui m'inquiète. Après, oui, ça vient pas ça vient des joueurs, oui, mais ça vient de l'entraîneur pour moi. Oui, après, l'entraîneur peut les motiver. L'entraîneur doit motiver. Je pense que l'entraîneur doit motiver ses joueurs. C'est lui qui doit guider l'équipe, c'est lui qui doit donner les instructions pendant le match. Je suis désolé, si l'entraîneur il fait que les compos et en match il est absent, on peut pas obtenir des résultats comme ça. Hein. Oui, mais peut-être que les garçons n'écoutent pas trop par moment aussi. Faut aussi... Ça peut être aussi ça. Oui, mais s'ils n'écoutent pas, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vois ce que je veux dire? On va pas les punir, on va pas les mettre. Vous êtes collés pendant des jeux. Parce que c'est un gros problème. Ah bah après, de toute façon, c'est simple. Hein. Si on n'a pas de résultat là, voilà, Olivier Chouafny sera débarqué. C'est aussi simple que ça. Oui, on va pas attendre 150 ans. Il est entraîneur de football, il le sait très bien. Tout le monde le sait que ça se passe comme ça dans le football. Si vraiment contre Créteil, il y a encore un mauvais résultat, là, ils attendront peut-être même pas la fin du mois de septembre pour le on débarquer, y sera presque, tu me diras, mais ils attendront peut-être pas longtemps, quoi. Puis après, il y a aussi cette histoire de passation entre les deux présidents qui je pense, a pu faire traîner aussi quelques dossiers, même si Laurent Pernet nous avait dit ici que ça compliquerait rien du tout. Non, ça, voilà, j'y crois pas. Bah, moi, j'y crois un petit peu. Parce que je pense que la passation a été faite dans les règles de l'art et je pense sincèrement que Laurent Pernet a tout mis en œuvre pour donner un club. Oui, non, mais ça, j'en doute pas, mais ça a pu aussi compliquer. Si tu veux, certains sujets, tu vois, certains dossiers, parce que des dossiers avec un président, il n'est pas le même l'autre. Tu vois ce que je veux te dire? Il a Quenzing n'est pas Laurent Pernet, donc forcément. Même le temps que ça reprenne, ils peuvent perdre quelques jours. Et quand tu perds quelques jours, le temps de s'y remettre, le temps. Ah oui, alors ça se passe comme ça, machin. Parce que oui, on peut croire que le gars il a un pédigré, etc. Oui, qu'on claque des doigts, puis le gars il va appeler, puis il va faire venir 10 joueurs. La preuve, il a pas fait venir. Le club qui est vendeur n'attend pas non plus longtemps. Dès qu'il a une offre sur la table, il vend. Il vend, exactement. Donc voilà un petit peu. Après, il y a des excuses que j'aime pas entendre.
dans le sens où quand je vois l'équipe du FC Metz cette année, Ah non, mais il n'y a c'est aucune un excuse. peu, le cas il est un peu similaire à celui de Sochaux l'été dernier. Hormis le fait que nous l'été dernier on était baladés entre la Ligue 1 et la Ligue 2 à cause du cas du RC Lens. Le FC Metz il a chamboulé son effectif à 80%. Oui. cet été. Il y a eu Et 15, pourtant, 15 arrivées pour 14 départs. Exactement. Et pourtant, on voit que le FC Metz, c'est une équipe qui joue, c'est une équipe qui occupe la première place, je crois. Et on dirait même pas que cette équipe vient de perdre 15 joueurs, quoi, sincèrement. Donc, moi, je veux bien entendre des excuses, toutes les excuses qu'on veut, mais à un moment donné, encore une fois, l'effectif Sochaux là, on peut difficilement faire mieux. On a une génération qui vient de gagner la Gambardella, donc qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, quoi. Si on attend que les choses soient au mieux pour réussir, on va attendre longtemps quand même. Ah bah après, de toute façon, voilà. Mais je pense surtout aussi que le FC Metz a conclu des alliances avec d'autres clubs pour se faire prêter des joueurs. Parce que nous, on ne sait pas faire. C'est un gros problème. Là, même moi, je comprends pas trop qu'on puisse pas. Parce que voilà, ils ont fait venir des joueurs portugais. Ils ont quand même fait venir un joueur de River Plate qui est très bon d'ailleurs. Oui, qui est plutôt pas mal. Donc ils sont en lien avec des clubs étrangers aussi pour justement pour acquérir Ouais, des joueurs en prêt. Et ça, ça, c'est au niveau des réseaux. Ça, après, c'est des oui, mais justement, nous on sait. Oui, mais c'est que nous, on ne ça. sait pas faire ça. Voilà, nous, on sait pas faire tu ça, comprends et ça On peut n'arrive être, pas. ça peut être un souci aussi. On pourrait très bien se faire prêter de très bons joueurs également qui en veulent aussi parce qu'ils ont envie de jouer. Après, c'est sûr qu'on a. Ça date pas de cette année. Bah non. Bah justement. Hormis le Talek qui avait été prêté en 2006 par Liverpool, Sochaux ne s'est jamais fait prêter des joueurs de grands clubs. Bah c'est ça le truc. On pourrait peut-être par moment conclure des alliances. Je pense que ça serait quand même assez utile justement quand on n'arrive pas à avoir un vrai buteur, on n'arrive pas peut-être financièrement ou pour d'autres raisons. Se faire prêter un joueur parce qu'il y en a des très bons aussi dans des clubs plus huppés et puis qui ne jouent pas beaucoup. Donc ça pourrait être une solution aussi. Après, ça n'a rien à voir. Personne ne cherche d'excuses, quoi que ce soit. De toute façon, s'il n'y a pas de résultat, à la fin du compte, c'est l'entraîneur qui perd à la note. Qui perd à la note. Et c'est là qu'on verra si vraiment ça inverse quelque chose ou pas. Si vraiment c'était ça, c'était l'entraîneur. Voilà, donc, après, Fred, je t'écoutais tout à l'heure avec le précédent auditeur. Le précédent auditeur qui disait qu'à Sochaux, on n'avait pas un joueur capable de mettre une vingtaine de buts. Pour moi, Karl Toko Ekambi, il est tout à fait capable de mettre 15 à 20 buts. Hein. Et c'est d'autant plus vrai que maintenant, il a un joueur comme Florian Martin à ses côtés, ce qui peut lui permettre d'atteindre facilement, non peut-être pas facilement, mais il peut atteindre les 20 buts pour moi. Non, mais le problème, ce qui nous manque dans l'effectif actuel, c'est un vrai tueur. Voilà, Karl Toko, c'est pas pour le moment un vrai tueur. Tu vois, sur 2 occasions, il faut en mettre un au fond. Des fois, Karl Toko, il marque des buts, mais apparemment, il peut être aussi maladroit. Donc, c'est ça qu'il nous faut, c'est un vrai tueur. Quand tu gagnes le match, par exemple, quand tu gagnes le match 1-0, là, il faut être tueur. Contre Niort, on a eu les occasions pour tuer ce match. Tu mets le deuxième, le match après, tu le gères tranquillement. Et si tout va bien, t'as pas de soucis. J'ai l'impression qu'à Sochaux, on a. Là, cette année, si je me trompe pas, il y a 3 buts. On a marqué 3 buts. Oui. 3 buts par Karl Toko Ekambi. L'année dernière, c'était pareil. L'année dernière, il n'y a que Karl Toko Ekambi qui marquait des buts. J'étais un des premiers à dire qu'il n'y avait aucun milieu capable de marquer des buts, ni aucun autre attaquant capable de marquer des buts. Ça, on le sait avant que le mercato ne commence. Et pourtant, on recrute un attaquant à la dernière journée. Donc, pour moi, c'est des incohérences sportives. On ne peut pas se permettre de... Non, on est d'accord. On sait que Karl Toko Ekambi doit être épaulé. Bien sûr. Comme disait Guillaume tout à l'heure, c'est l'auditeur qui l'a dit tout à l'heure, on a échappé de peu à Gimbert. Gimbert qui nous a échappé de peu. C'est des choses que je comprends pas. Comment un club comme Le Havre aujourd'hui, même s'il y a un repreneur, comment un club comme Le Havre peut être plus attractif qu'un club comme le nôtre? C'est le discours, tout simplement. C'est le discours et tout simplement, Le Havre a notamment recruté et on se moquait un peu de lui en rigolant. Enfin, pas moi, mais des personnes se moquaient de lui. Duhamel. Duhamel, c'est déjà un but. Voilà, il arrive en pleine confiance. Et puis Gimbert, c'est 2 buts. Donc ça fait déjà 3 buts pour les deux. Le Havre se relance et Le Havre, pour moi, je le dis, j'ai misé ma pièce. Le Havre sera une équipe. Voilà, ça fera Metz, Nancy, Le Havre. Voilà les 3 clubs qui montrent cette saison. Ils ont été plus vite que nous. Alors pour quelle raison? Ça c'est. Moi, je suis d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord là-dessus. C'est pas normal. Pour quelle raison? C'est au niveau de la compétence pour moi, parce que je sais pas si c'est compétent, j'en sais rien, mais il y a un problème. Volpe qui est arrivé au Havre cet été. Donc c'est celui qui gère l'entreprise Dresser.
À mon avis, je pense que c'est quelqu'un de compétent et qui a su s'entourer de gens compétents et ça s'est vu dans le recrutement du WAC cet été. Quand on voit des arrivées comme Cambon, c'est un joueur qui a un certain vécu en Ligue 1, il a une centaine de matchs en Ligue 1. Un joueur comme Duhamel qui a marqué 27 buts il y a 2 saisons en Ligue 2. Un joueur comme Gimbert, un joueur comme Puel aussi. Parce que, Grégoire Puel, il fallait le chercher, hein. Même s'il a été décrié. Il a avoir été moqué en Ligue 1. Pour moi, ça reste un joueur correct. Et en Ligue 2, c'est un joueur qui peut être très bon pour moi. Exactement. De toute façon, c'était un très bon joueur en Ligue 1, donc il n'y a pas de raison qu'il soit moins bon en Ligue 2. Après, pour revenir sur Duhamel, Duhamel, c'est encore un autre contexte. Je pense qu'il voulait aussi regagner sa région. Ça tombait bien. Le Havre lui proposait quelque chose de sympa, donc c'est bien. Après, pour Gimbert, oui, moi je comprends pas. Moi, je comprends pas Sochaux là-dessus. Je pense que on sait très bien qu'il nous fallait un buteur. On aurait dû aller beaucoup plus vite que ça. Alors après, est-ce que c'est l'arrivée des Chinois qui a fait ralentir des dossiers? J'en sais rien. Après, je suis pas dans le bureau de Bernard Maraval, mais il fallait un buteur, et ça, c'est depuis la saison dernière. On va pas se mentir, Sochaux a perdu en attractivité ces derniers temps. Ça, on le sait tous. Sochaux un peu moins attractif qu'avant. Même si on a réussi à recruter Florian Martin, ce qui m'a étonné d'ailleurs. Moi aussi. Sochaux, donc on n'est pas forcément moins attractif. On a quand même galéré sur pas mal de dossiers. Si on a quand même galéré. Oui, mais parce que les joueurs qui ont failli signer à Sochaux et qui ont préféré signer dans un autre club, on en compte facile une quinzaine. Mais peut-être, comme le rappelait Lionel tout à l'heure, peut-être qu'on attend trop que le prix baisse, et puis à chaque fois, voilà. Donc faut pas attendre que le prix baisse, faut payer le prix, et puis point. Non, mais je sais. C'est peut-être ça. Après, sauf si le prix est trop élevé. Je pense que c'est des négociations, et aussi bien sur le prix du joueur. Et après, si on propose un salaire plus bas et que un club rentre dans la danse et propose un salaire plus élevé, le joueur il va forcément se diriger vers le salaire bien sûr. plus élevé. Et si en plus le projet est plus clair, il va aller dans le club. À mon avis, sincèrement, au jour d'aujourd'hui, le projet du Havre est beaucoup plus clair que le projet de Sochaux pour moi. Le projet de Sochaux, c'est la montée de toute façon. Après, mais le problème, c'est que pour jouer. Le Havre aussi. Oui, non, mais voilà. Sauf que le Havre, il a mis les moyens pour atteindre ses objectifs. Pour moi, Sochaux, on les a mis sur les joueurs. Oui, on a mis les moyens, mais si vraiment on voulait donner tous les moyens de monter en Ligue 1 cette année, on aurait changé d'entraîneur. Le problème, c'est puis même sur les joueurs, on aurait trouvé un vrai buteur. Donc là, on n'a pas mis les moyens non plus. Donc à un moment donné, il y a un manque de moyens, c'est certain. Après, l'entraîneur, oui, c'est une chose, mais après, il faut faire venir aussi des très bons joueurs. Puis après, on change d'entraîneur si ça va pas. Mais déjà, faire venir des très bons joueurs. Et là-dessus, le Havre a été meilleur que Sochaux. Faut le reconnaître. Peut-être qu'on attend trop, je sais pas. Après, il faudrait voir vraiment ce qui se passe en coulisses, mais où les Chinois n'ont pas encore pris conscience que ils se sont peut-être dit avec un petit peu ça devrait le faire en Ligue 2. Non, c'est pas comme ça. Le football, ça marche pas comme ça. À un moment donné, il faut mettre les moyens si on veut monter en Ligue 1. Et ça, je pense qu'ils vont vite s'en apercevoir. Mais peut-être qu'il sera aussi trop tard pour cette année. Non, après, faut mettre les moyens, pas forcément. Tu citais le cas du Gazélec d'Ajaccio tout à l'heure. Le Gazélec d'Ajaccio, hormis des arrivées comme Jérémy Bréchet, du Courtiou et Pujol devant, ils n'ont pas un effectif. Ils n'ont pas un effectif pour moi qui, sur le papier, pouvait monter en Ligue 1 et pourtant ils l'ont fait. Oui, mais ils ont une mentalité, Oui, mais c'est dans la tête. Il y a pas que, moi je suis le premier à dire qu'il n'y a pas que l'argent dans le foot. Ok, l'argent ça aide, c'est sûr. Mais il y a d'autres vertus comme l'état d'esprit. Bien sûr, ça on est d'accord. Le Gazélec l'année dernière c'était une équipe qui lâchait rien. C'est ce que je dis. Après ça vous me direz c'est propre à la mentalité corse. Non mais même le football c'est pas que de l'argent et je pense que même sans argent on peut s'en sortir. Et Sochaux, en plus pour moi sincèrement l'argent c'est une excuse bidon parce que Sochaux ça reste quand même cette année un des plus gros budgets de Ligue 2. Et même quand on était en Ligue 1 on avait quand même on avait, je crois, le 8e budget de Ligue 1 et pourtant ça ne nous a pas empêché de faire n'importe quoi au rayon des transferts. Donc pour moi, l'argent c'est une fausse excuse pour moi. Oui, non, mais après c'est pas les moyens ne sont pas forcément des excuses, mais l'état d'esprit, bien sûr, il faut un état d'esprit. Et l'état d'esprit pour le moment il y est pas. Donc c'est vrai que le Gazélec, les garçons du Gazélec ne lâchaient jamais rien. Ils lâchaient pas un match. C'est peut-être pas forcément des joueurs hyper connus, mais puis en plus dans l'équipe il y avait une complémentarité, ce qu'on n'a peut-être pas aussi nous encore. Enfin, on n'a peut-être pas encore trouvé, mais dans l'état d'esprit c'est vrai qu'ils étaient irréprochables. Et c'est une équipe comme ça que j'ai envie de voir à Sochaux, des garçons qui lâchent rien. Après peu importe le score, c'est pas grave, c'est le sport, on perd, on gagne, c'est comme ça. Mais au moins dans l'état d'esprit qu'ils soient là, qu'ils ne lâchent rien.
Et ça, pour le moment, on voit pas. On a bien vu à Bourg-en-Bresse, d'un seul coup, ils mènent 1-0, à 1-0 à la 13e. Bon, allez, tu dis, tu mets le deuxième, c'est mort. Puis d'un seul coup, il n'y a plus rien. Ils ont D'un seul coup, complètement c'est le néant. lâché. Néant. Alors après, je veux bien que l'entraîneur gueule au bord du terrain, machin, mais après, c'est le néant. Pour quelle raison, d'un seul coup, l'équipe, elle s'écroule complètement? En tous les cas, j'espère que ce stage C'est ça, commando va c'est- leur faire du bien. On va devoir te laisser, Hans, parce qu'on a du beau monde qui arrive. Il y a Marco Martins de chez nos confrères de Radio Alpha. On va parler de Portugal-France et on reparlera du FC Sochaux-Montbéliard avec vous d'ici quelques instants. Hans, on te remercie beaucoup. On a passé un excellent moment avec toi, franchement. Et tu n'hésites pas forcément à revenir sur Radio Shalom Besançon. Tu es le bienvenu pour parler football et parler FCSM. Salut à toi, Hans. Merci. Bonne soirée. Salut, excellente soirée, merci. Bonne soirée, à bientôt. Allez, on va bien sûr accueillir dans quelques instants Marco Martins. Forcément, Marco qui... alors oui, c'est ce numéro-là, Frédéric Fitch, effectivement, puisqu'on appelle Marco un numéro, exactement. Alors, il faut que je dise quelque chose. J'en ai le temps de, bien sûr, en parler. Vas-y, tu peux y aller, Frédéric. Un stage commando n'a pas pour but de rassembler un groupe. Si celui n'a pas d'envie, ça ne marche pas. Voilà ce que me dit François. Voilà, donc, un stage commando n'a pas pour but de rassembler un groupe. Si celui n'a pas Si. d'envie, ça ne marche pas. Voilà ce que me dit Oui, François. si. Non, mais déjà à la base, c'est pour renforcer la cohésion. Après, ça marche ou ça marche pas, on le verra bien contre le match contre Créteil. Mais à la base, c'est pour ça, c'est pour renforcer la cohésion d'un groupe. Frédéric, oui. Alors pourquoi on n'appelle pas Marco Martins? J'aimerais bien comprendre pourquoi en fait. C'est lui qui appelle en fait. Ah, d'accord, ok. Non, parce Parce qu'en qu'il fait, a- il m'a communiqué un numéro. En fait, il m'a communiqué un numéro, c'est pour ça en fait. Ah, d'accord. Bon, bah, c'est bien lui alors, ok. Non, parce qu'en fait, il m'a donné un numéro, donc c'est pour ça que je me dis, mais Il avait qu'est-ce un que pour les souci, gens? il avait un souci avec son portable. Il avait un problème avec son portable, donc on a fait comme ça. Bon, en tous les cas, puis on va faire assez vite parce qu'il y a coach Surda également qui va vouloir appeler, donc on va être assez rapide. Voilà, effectivement, on va pas le garder non plus très très longtemps forcément, mais on va parler de ce match très très important. Oui, ce match de Portugal face à la France et on accueille donc Marco Martins. Bonsoir Marco. Bonsoir, comment vous allez? Bonsoir. Comment il va Marco? Il va bien? Bah ça va, on n'a aucune pression en plus pour le prochain match. Ah oui, c'est tranquille. Là. On va pas se mentir, c'est quand même tranquille, hein, c'est tranquille. Marco, avant de commencer, j'ai un petit cadeau pour toi, forcément. Eh oui. À l'instant, sur Radio Shalom Besançon, vous venez d'entendre l'hymne national du Portugal. Marco, ça fait plaisir. Que je n'ai pas chanté parce que je suis très mauvais chanteur. Tu sors. Non mais, ça te fait plaisir. Il y a quand même l'émotion là. Ah. Le moment est un peu pathos, j'ai presque envie de pleurer un petit peu. Mais je vais me retenir pendant mon intervention. Énorme Marco. Oh non, je voulais pas ça, arrête. Non, ben c'est un cadeau pour toi. Voilà, je me suis dit, bah tiens, on va quand même lui passer. Demain, on va l'entendre. Un gros match en plus au Portugal. Et oui, c'est pas au Stade de France à Saint-Denis. Ah non. Première question, Marco, est-ce que toi tu vas faire le déplacement ou pas? Non, je vais rester en France. Il y a quand même des impératifs, j'ai envie de dire, pour le travail qui font Ouais. que je ne pourrais pas y aller. Mais c'est pas l'envie qui m'en manque en tout cas. Plus pour aller un petit peu à Lisbonne flâner plutôt que pour à la limite regarder le match. Parce que Ouais, le oui. match, ça va être quand même un match très amical. Le Portugal a un match hyper important le lundi. Donc c'est un match, une grosse affiche. Mais dans le fond qui n'aura peut-être pas grand intérêt en termes de football, j'ai envie de dire. Ça sera contre l'Albanie lundi, c'est ça? Exactement. Face à l'Albanie, il faudra gagner. L'Albanie est un peu la surprise du Oui. groupe. Ils ont 10 points, ils sont à peine à 2 points du Portugal. Ils ont les mêmes points que le Danemark.
On sait que les 2 premiers sont qualifiés directement. On aimerait quand même être dans ces 2 premiers et il faudra battre l'Albanie. L'Albanie qui, je le rappelle, a battu le Portugal au Portugal 1-0, ce qui a valu d'ailleurs la démission de l'ancien sélectionneur Paulo Bento. Donc du coup, c'est un match important, une certaine vengeance aussi pour le Portugal, montrer qu'on est quand même plus fort que l'Albanie. Oui, puis l'Albanie qui a battu la France, hein, si mes souvenirs sont exacts. C'est exact. Donc une équipe dont il va falloir se méfier. Justement, quelle va être la composition de l'équipe du Portugal, justement? Sincèrement, ça devrait toujours tourner un peu comme d'habitude. Il y a quelques absents, mais si vous voulez, je peux vous la donner. Ça devrait tourner autour de Rui Patricio dans les buts. Ouais. Ça ne sera toujours pas Anthony Lopez de Lyon. Et il devrait rester sur le banc jusqu'à l'Euro et même pendant l'Euro. Du côté droit, on aurait un Portugais d'origine allemande aussi qui s'appelle Cédric Soares. On aurait les 2 défenseurs centraux qui seraient Ricardo Carvalho et Pep. Du côté gauche, ça serait Eliseo et non Rafael Guerreiro, le joueur de Lorient, qui évolue aussi en France. Le milieu de terrain serait composé de Miguel Veloso, João Mario et Adrien Silva, lui qui est franco-portugais et qui joue donc au Sporting. Et en attaque, on devrait avoir le trio qui est composé de Cristiano Ronaldo, Ricardo Quaresma et certainement en pointe un faux avant-centre qui serait Dani, l'attaquant du Zénith Saint-Pétersbourg. Tu penses que Ronaldo va débuter cette rencontre ou il va le garder Je pense qu'il va la débuter. D'habitude, Fernando Santos aime quand même donner du spectacle aux gens qui vont payer pour être dans le stade Alvalade. Donc je pense qu'il va le mettre en première mi-temps et au bout de 45 minutes, l'enlever pour le préserver pour le prochain match. Alors c'est vrai qu'il y a eu un très beau message quand même de Miguel Paoletta quand même, qui a quand même dit la France est un pays spécial pour moi. J'ai passé 8 ans de ma carrière là-bas, 8 ans formidables. Je voulais saluer tous les Français qui viennent regarder le match Portugal-France à Alvalade et nous espérons les voir en 2016 au championnat d'Europe en France. Je garde un excellent souvenir de lui, que j'ai vu évoluer bien sûr à Stade Bonal avec le Paris Saint-Germain. Et avec les Girondins de Bordeaux également. Oui, également. C'est vrai que c'est un bon... à Bordeaux, c'est vrai. Ouais, un mot sur Pedro Miguel Paoletta, c'est vrai qu'il a fait parler de lui, notamment on se rappelle avec un grand monsieur, on se rappelle avec notamment un but exceptionnel marqué à Fabien Barthez sur l'un des côtés, au niveau quasiment du point de corner. Oui, c'est ça. Franchement, Pedro Miguel, il a marqué les esprits, Marco. Je suis peut-être pas la bonne personne pour en parler. Pourquoi? Parce qu'il a marqué les esprits en France. Mais au sein de la sélection portugaise, pas tellement. Il a marqué des buts, il a même dépassé le record de Eusebio. Mais c'était surtout face à des petites sélections au mondial, aux différents mondiaux auxquels il a participé. Ça n'a jamais été ça. Il a dû marquer peut-être 2-3 buts maximum. C'est d'ailleurs en ce moment le ratio qu'a Cristiano Ronaldo, si on compare. Mais c'est vrai que Paoletta n'a jamais été vraiment décisif avec la sélection portugaise. Par contre, effectivement, en France, à Bordeaux et ensuite surtout au Paris Saint-Germain, ça a été un attaquant qui marquait de nulle part et qui a donné en tout cas des titres au Paris Saint-Germain dans une époque où le PSG n'était pas forcément un candidat au titre, était plutôt un candidat à se maintenir en première division. Alors justement, quels sont les nouveaux arrivés du côté dans cette équipe justement du Portugal? Les nouvelles arrivées du côté du Portugal, on peut surtout noter Rafael Guerreiro, le latéral gauche de Lorient, qui pour l'instant est préféré à Fabio Coentrão, qui vient d'arriver à Monaco, qui n'est pas encore dans sa forme optimale. Donc je pense que Rafael Guerreiro pourrait s'imposer dans cette équipe si ses exhibitions et aussi les matchs de Lorient donnent envie aux sélectionneurs. Parce que c'est vrai que Lorient a très mal débuté la saison. Et ça pourrait aussi se ressentir tant sur le moral du joueur que sur ses performances. Après, c'est aussi la question du gardien, Anthony Lopez, qui est un formidable gardien avec Lyon, mais avec le Portugal, il n'a pas encore eu l'opportunité parce que c'est Rui Patricio, le gardien du Sporting, qui est titulaire et on ne sent pas la volonté, en tout cas, de Fernando Santos de changer ce poste-là. C'est peut-être un des postes où on a le plus de mal à changer et à faire confiance à un nouvel entrant. On l'a vu face au Cap-Vert en match amical. Eh bien, Anthony Lopez a pris 2 buts un peu casquettes. Ça ne l'a pas non plus beaucoup aidé. C'est certain. Il faudrait qu'il y ait une blessure pour vraiment qu'il prenne la place et puis que ça dure un petit moment, quoi.
Exactement, une blessure de Rui Patricio et peut-être même de Beto, Oui. qui est assez Oui, vive. aussi. Je pense que pour l'instant, Anthony Lopez serait le troisième gardien quand même sur la liste de Fernando Santos. Pas évident, pas évident. En tous les cas, on voit quoi comme score pour demain? Alors, le sentiment portugais, une victoire. Le sentiment général, une défaite. Non, c'est pour vous dire, les statistiques sont assez dénivelées dans le sens où c'est la 24e rencontre entre le Portugal et la France. Donc il y a déjà eu 23 matchs effectués. Ouais. Sur les 23 matchs, on a quand même 17 victoires pour la France, un seul match nul et à peine 5 victoires pour le Portugal. Sachant que la dernière victoire du Portugal date quand même du 16 avril 1975. C'était à Paris et le Portugal avait battu la France 2-0. Donc 40 ans de disette. Je ne suis pas sûr que lors d'un match amical, en sachant que lundi, il y a un match très important pour la sélection, il y a en tout cas tous les moyens pour que le Portugal batte la France. Ici, voilà, si jamais le Portugal bat la France, là, par contre, ça va leur donner de la confiance pour ce fameux match contre l'Albanie. Effectivement, après 40 ans de disette, si on arrive à battre la France, ça pourrait permettre au Portugal, oui, d'avoir un moral, je pense, d'acier pour jouer face à l'Albanie. Après, l'inconnu, c'est aussi la France qui vient avec pas mal de jeunes joueurs, dont Martial, l'extravagant transfert Martial, qui sera l'attraction certainement aussi de cette rencontre. Oui, c'est sûr, un très bon transfert pour l'AS Monaco en tout cas. Et les Portugais sont curieux de voir ce joueur qui peut s'approcher des 94 millions d'euros de Cristiano Ronaldo et qui est devant Zidane avec, si les bonus sont inclus, 80 millions d'euros. C'est vrai que c'est un joueur qui a un très bon potentiel, mais bon, après on verra si le potentiel arrive à s'affirmer du côté de l'Angleterre. Mais il y a aussi des notes positives du côté du Portugal. Le classement FIFA vient de sortir aujourd'hui et le Portugal est quand même 6e de ce classement FIFA où l'Argentine est en première position et où la France, me semble, n'est qu'en 24e position. Donc si on regarde un classement FIFA, basiquement, on se dit que le Portugal va battre facilement la France. Oui, c'est vrai que nos derniers matchs amicaux n'ont pas été flamboyants. Ont été très laborieux, donc c'est vrai que ça peut être compliqué aussi, surtout qu'on ne sait toujours pas s'il va aligner, s'il va mettre Pogba, Fekir et Lacazette devant, ou Benzema, pardon. Donc on ne sait, ça on part dans l'incertitude, mais c'est ça les matchs amicaux, il faut tester. Il faut tester, ça sert à ça. En tous les cas, Marco, on va te remercier infiniment et on va te souhaiter une excellente soirée. Puis à mon match demain, devant ta télévision, pour soutenir le Portugal et les Bleus. Oui, on va soutenir les deux, parce que ces deux sélections méritent le Portugal d'aller à l'Euro et la France aussi mérite de faire un excellent Euro dans un an. Ça va vite. C'est pratiquement, évidemment, ça va aller très vite. On va y arriver, ça va être l'Euro et j'espère que les deux sélections vont montrer enfin de belles choses. Au Mondial, ça y était pas totalement, j'ai envie de dire. On espère bien sûr voir les deux lors du championnat d'Europe. En tous les cas, on te remercie infiniment, Marco, et on te retrouve très prochainement sur Radio Shalom Besançon quand tu le veux. Et puis on te retrouve également chez nos confrères de Radio Alpha, on le rappelle aussi. Salut à toi, Marco. À bientôt, et puis on ira fêter la victoire du Portugal. Pas de souci. Comment on dit santé en portugais? Saúde. Saúde. Écoute, saúde à toi et saúde à tous les Portugais et Portugaises qui nous écoutent ce soir. Salut Marco. Ciao. Allez, bonne soirée, à bientôt. Excellent. Allez, 03 81 50 67 51. Après, chez François qui va vouloir rappeler. On va avoir coach Sureda également. Coach qui. Notre petite parenthèse. C'est une petite parenthèse Portugal, forcément. Donc, on voulait quand même en parler. C'est demain chez nos confrères de TF1, Christian, Jean-Pierre, forcément, pour commenter. Pour la rencontre. Ça va faire plaisir à Antoine Greenbaum qu'on salue au passage d'ailleurs. Alors que je le remercie, il m'a souhaité mon anniversaire, donc je le remercie Antoine. Ah Bib, c'est vrai? Non. Oui, bien sûr. Ah là là, et ça rigole plus là. Ah oui, sympa Antoine. Antoine Greenbaum qui, on le rappelle, est lui chez nos confrères de Sud Radio, donc voilà, qui est dit, écoute, voilà, on salue tous les confrères, mais c'est normal. Dis donc Frédéric, on va avoir coach Sureda dans quelques instants, on va notamment s'intéresser encore au Portugal, ça tombe bien, on va parler France-Portugal, puisqu'il n'y a pas de match pour les jaunes et bleus, il va y avoir un match amical depuis 18h30, mais ce n'est plus le cas. Donc comme ce n'est plus le cas, on va accueillir coach Sureda, mais cette fois-ci, non pas pour parler du FCSM, mais pour parler de l'international et notamment de Portugal-France. Les notes du match, c'est avec coach Sureda.
Allez, ce soir, vous l'avez compris, il n'y a pas de note, bien entendu, mais il y a la tactique pour battre cette équipe du Portugal, Portugal-France, et c'est avec coach Jonas. Salut coach. Bonsoir et bonsoir à tous. Bonsoir. Comment il va le coach? Il va bien? Ça va, tranquillement. Alors, Pour les vacances, alors ça va. Hein? Encore en mode... Ah bah oui, c'est vrai que toi, tu reprends ta formation d'animateur radio en octobre Début prochain. octobre. Ouais, c'est ça, en octobre prochain du côté de Toulouse. Alors, mon cher coach, tu as une tactique, toi, pour battre l'équipe de Portugal? On était avec Marco Martins, il n'y a pas plus portugais que lui, il y a quelques instants. Quelle tactique tu mettrais en place, ou quel joueur même, hein, si tu voudrais prendre comme ça des joueurs, qui est-ce que tu alignerais, par exemple, et quelle est ta tactique? J'ai fait une équipe. Ah ben J'ai fait voilà. une équipe, mais avant ça, la France va falloir d'abord que la France réagisse après sa défaite lourde contre la Belgique et surtout la défaite en Albanie. L'équipe doit se dessiner en vue de l'Euro. Je pense que Deschamps devrait arrêter de faire tourner. Il peut faire venir encore des joueurs, hein, l'exemple de Martial, ça, il n'y a pas de souci. Mais ce serait bien que l'équipe se dessine. Donc moi, je partirais sur Lloris au but. On ne change pas avec le brassard de capitaine. Sur la forme du moment, parce que Debuchy est sélectionné, mais Debuchy n'a pas joué avec Arsenal. Donc je mettrais Sagna à droite, Evra à gauche. J'essaierai Varane et Koscielny. Bon, ça ne change pas dans l'axe. Le petit changement, c'est que j'enlèverai Cabaye et je mettrai Schneiderlin, parce que Cabaye, certes, est titulaire à Crystal Palace, mais il y en a un qui est très très bon à Manchester en ce moment. Bien évidemment, les deux autres du milieu de terrain, ce sera Matuidi et Pogba. Benzema en pointe, je mettrai Griezmann et j'enlèverai Valbuena qui a un peu de mal avec Lyon. Bon, c'est normal, hein, il retrouve le niveau français. Et par contre, je mettrai Fekir. J'essaierai Fekir et Schneiderlin sur ce match demain. Le Portugal veut se mettre en confiance avant le match officiel de l'Euro. Ils vont vouloir prendre une revanche aussi sur nous. On les a battus 2-1 l'année dernière et ils vont vouloir mettre la pression d'entrée. Je vais y arriver. On doit faire le dos rond et être très solide derrière. Et surtout, va falloir être très fort sur les contres parce qu'on va en avoir pas beaucoup, mais il va falloir être bon. Et faire attention à Cristiano Ronaldo aussi. S'il joue, bien sûr. Oui, apparemment, comme le disait Marco, il va peut-être débuter le match, mais bon, c'est vrai que les Portugais, ça fait 40 ans que, voilà, comme le rappelait Marco Martin, ils nous ont pas battus, donc ça va être, c'est sûr que s'ils nous battent, ça va leur amener beaucoup de confiance justement avant d'affronter ce match très compliqué contre l'Albanie, hein, on en sait quelque chose. Donc oui, non, mais c'est vrai que ça va être un bon match amical. Après, c'est toujours, voilà, c'est jamais évident de jouer le Portugal. Donc ça devrait être plutôt sympa. C'est vrai que du côté français, on va un peu chercher. C'est vrai qu'il y a Fekir qui arrive en pleine bourre. Donc oui, je pense qu'il va falloir l'aligner sur ce match. Après, la compo, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs également. Donc voilà, Didier Deschamps on joue contre une équipe qui est devant nous au classement FIFA, mais qui n'a gagné ni l'Euro ni la Coupe du Monde. Déjà, l'Islande est passée devant nous, la Roumanie est devant nous, le Pays de Galles est devant nous. Mais bon, nous on est 25e mondial en étant double champion d'Europe, champion du monde, en ayant fait quart de finale de la dernière Coupe du Monde, mais tout va bien. Je crois que le classement FIFA ne veut rien dire. Mais alors, rien. Oui, après c'est la surtout... La Belgique, sans manquer de respect, hein, la Belgique, ils jouent bien au foot, hein, on l'a vu la dernière fois, on en a pris 4 à domicile. Mais la Belgique n'a jamais rien gagné. Ils existent depuis, je vais être méchant, mais à bon niveau, ils existent depuis 3-4 ans. C'est vrai qu'il y a une génération dorée. Après, ils avaient fait l'Euro en 2000, mais je crois que ça s'est arrêté là. Et ils ont rien gagné. Ils sont deuxième nation mondiale. Il y a l'Argentine qui, certes, fait 2 finales en un an, c'est-à-dire la Coupe du Monde, la Copa América, mais il y a surtout l'Allemagne qui est championne du monde en titre et qui est 3e nation mondiale. Il y a des problèmes. L'Islande est devant nous, certes à 1 point, mais l'Islande est devant nous. Il y a l'Algérie qui fait 8e de finale du dernier mondial. Elle est larguée aussi. Il faudra m'expliquer comment est calculé ce classement FIFA, mais il est incompréhensible. L'Islande est devant nous, la Roumanie, le Pays de Galles, même l'Espagne, l'Italie et les Pays-Bas ne sont même pas dans le top 10. C'est quand même hallucinant. Les Pays-Bas qui ont fait demi-finale du dernier mondial. Voilà. Moi, oui, faudra m'expliquer. Je sais pas ce que t'en penses, mais je comprends rien. Oui, non, c'est vrai que ces classements, moi j'y tiens pas, tiens pas trop rigueur. Je regarde pas trop. Après, je regarde juste comment joue l'équipe. Ouais, nous, on a eu des titres. Les titres, on les a, on peut pas nous les enlever. Donc après oui, le classement c'est un peu bizarre, hein, comme un peu tous les classements. C'est pas évident de s'y retrouver et de comprendre comment ça fonctionne exactement. Mais bon, le principal, voilà, comme partout en football, c'est de gagner des matchs. Hein. Puis après, peu importe les classements, mais c'est vrai que l'équipe a fait des très mauvais matchs amicaux et c'est vrai ce qui nous a plombé un petit peu parce que perdre contre ça aussi.
Je suis d'accord, C'est mais ça. nous, on joue contre la Belgique, qui est encore une fois, soi-disant, deuxième nation mondiale, par contre, qui est très bonne. Hein. Attention, ça, j'enlève pas de ça. Il y a une génération Oui, mais c'est qui est des- énorme et qui va être un gros outsider à l'Euro, qui normalement va se qualifier. Mais je sais pas, moi, je comprends pas. Nous, on C'est joue une- contre. Les matchs amicaux, nous, ça va être l'Allemagne, le Portugal, l'Angleterre, par exemple, et la Russie. Voilà, les prochains. Oui, bah, c'est une L'Italie histoire. joue contre les îles Féroé, contre Israël. C'est une histoire de, Voilà. voilà, de points quand tu gagnes des matchs, hein, tout simplement. Après, ça s'additionne et puis tu passes devant. Donc, si tu joues tu joues trois pays qui sont vraiment très bas dans l'indice UEFA, donc c'est qui sont vraiment pas bons. Après, on perd contre l'Albanie, qui est très bas aussi. Donc, Oui, voilà. donc De ce côté-là, voilà, c'est vrai qu'on a une lourde défaite contre la Belgique, on perd contre l'Albanie, on avait perdu quelques matchs auparavant. on avait perdu voilà. contre le Brésil, on en Ben, avait pris 3. exactement, donc de mémoire, je crois qu'on avait perdu 3-1 Ouais, c'est contre ça. le Brésil. C'est ça, il me semble. Donc c'est sûr que on on marque pas des points. Puis je pense qu'il y a peut-être des points attribués en fonction des adversaires. Enfin bref, c'est très compliqué à s'y retrouver, mais voilà, peu importe. Le principal, c'est qu'on soit là au championnat d'Europe, qu'on fasse un très bon championnat d'Europe, pardon. Et puis pourquoi pas qu'on devienne champion d'Europe, ça va être compliqué, mais on ne sait jamais. On est chez nous. Si on suit la logique, on va être champion d'Europe. C'est-à-dire que la France a gagné en 84, Oui, c'est a vrai. gagné en 2000. Entre 84 et 2000, il y a 16 ans. Ils ont C'est gagné vrai. en 2000. 16 ans plus tard, on est en 2016. Si on suit la Oui, logique, si on suit la logique. on va être champion d'Europe. Et les deux outsiders, je pense, pour l'Euro 2016, c'est ce que je viens de dire, ça va être la Belgique, à l'heure qu'il est, hein, bien sûr, attention, ça peut changer, mais à l'heure qu'il est, ça va être la Belgique et nous. Je pense que nous, on sera dans les favoris pour les journalistes parce qu'on est à domicile, etc. Et je pense que nous, on peut créer de la surprise parce que personne ne va nous attendre, puis tout le monde va attendre, bien évidemment, l'Allemagne, Bah oui. va attendre l'Italie qui fait toujours des bons euros, l'Espagne et les Pays-Bas. Donc nous avec la Belgique, on peut faire la surprise. Oui, puis on sera chez nous, donc voilà, le public sera acquis à la cause de l'équipe de France, donc ça va être une motivation supplémentaire si tant est qu'il leur en faut une. Mais oui, non, mais c'est vrai que si on suit la logique, on peut. Après, c'est le terrain qui nous donnera le verdict. Bon, eh ben, en tous les cas, on verra si les Portugais sont plus forts que les Français ou l'inverse. Et on a hâte de découvrir notamment cet Euro 2016 forcément en France. Coach, on te retrouve avec grand plaisir lundi pour débriefer de la rencontre, de ce que tu auras vu et puis ce que tu as pensé de ce qu'aura fait Didier Deschamps au niveau compo et tactique et technique. Un compo, en espérant que ce soit la même que moi, avec Fekir et Schneiderlin. J'essaierai les deux, avec Sagna à droite. Eh ben, on va voir si c'est ça. En tous les cas, on débriefera ça lundi aux alentours de 18h20, 18h30 avec toi. Excellent week-end en avance, coach. Et puis donc, à lundi. À lundi, merci beaucoup. Salut, Au revoir. coach. Et allez, vous allez pouvoir nous appeler au 03 81 50 67 51. François, tu veux appeler, tu n'hésites pas. 03 81 50 67 51. Et vous aussi, vous pouvez nous appeler à tout moment. Allez, on va notamment s'intéresser, bien entendu, au FC Sochaux-Montbéliard. On va s'intéresser plus exactement à l'arrivée d'un joueur. On en a parlé tout à l'heure avec notamment Hans ou encore avec Lionel. On va bien sûr revenir sur la présentation de Sékou Cissé. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Le discours du coach m'a beaucoup plu. Donc à un moment donné, il fallait faire un choix. Dans ma tête, c'était déjà clair. Si je venais en France, le seul club où j'allais jouer, pour moi, c'était Sochaux. Et on a échangé un peu. Donc je lui ai fait comprendre que depuis 8 ans, j'ai toujours joué à gauche à cause de mes qualités défensives comme offensives. Donc tous les coachs que j'ai eu m'ont toujours gardé là-bas. Et la qualité que j'ai aussi pour marquer et tout. Donc du coup, on m'a toujours utilisé sur ce côté. Au début de ma carrière, j'ai joué en 4-4-2. Avec la sélection ivoirienne aussi, j'ai joué aussi souvent en 4-4-2. J'ai joué aussi déjà une fois devant parce que j'ai la possibilité de garder aussi bien le ballon. Mais bon, je n'aime pas aussi rester dans l'axe. Bouger beaucoup sur le front de l'attaque, c'est ce que j'aime le plus. Donc c'est ce qui fait que je suis beaucoup polyvalent. Et aujourd'hui, j'ai 30 ans, pourquoi pas la France. Donc la Côte d'Ivoire, c'est une colonie française. Donc quand je suis en Afrique, tout le monde me dit pourquoi tu ne viens pas en France pour qu'on puisse te voir aussi et tout. Donc, parce qu'étant en Hollande, la communication en Côte d'Ivoire, c'est difficile. Par contre, en France, la Ligue 1, la Ligue 2, tout le monde suit. Pour moi, le football professionnel, ça reste le haut niveau partout. Donc voilà, il ne faut pas sous-estimer les choses. La Ligue 2, pour moi, c'est une bonne compétition. Donc il y a des équipes de Ligue 2 qui sont capables de battre les équipes de Ligue 1. C'est un joueur qui a une grosse expérience, qui a pratiquement 300 matchs professionnels, plus d'une cinquantaine de buts. Et donc on espère beaucoup de bonnes choses
parmi nous dans un projet qui a un départ un peu difficile, mais dont on espère beaucoup de bonnes choses. Et donc on espère que l'arrivée de Sékou nous amènera beaucoup d'expérience et puis de buts. Quand j'étais arrivé à Genk, j'étais presque dans la même situation actuelle comme à Sochaux. Et tous les matchs qu'on suivait, jusqu'à la 5e journée, j'ai marqué. On a besoin de buts. Donc pour l'instant, c'est vrai que tu peux faire un bon match, mais dans l'instant, à l'heure actuelle, il faut marquer. Quand il n'y a pas les résultats, généralement, c'est comme ça, avec les entraîneurs. Quand un coach, il te montre qu'il a confiance à toi, comme je l'ai dit, il faut d'abord l'équipe. L'équipe, c'est important. Moi, je ne vais pas penser aux critiques qu'on donne au coach, mais plutôt à l'équipe, me battre pour l'équipe. Et en plus, si ça se passe bien, ça se passera bien aussi pour le coach. Mais quand tout se passe bien, c'est tout le monde qui gagne. Depuis que je suis arrivé, j'ai commencé les entraînements avant-hier personnellement seul. Et aujourd'hui aussi, c'était un peu physique, je dirais un peu de physique. Demain encore, donc s'il y a un match peut-être tout de suite vendredi, je dirais que je suis prêt à jouer. C'est vrai que dans la vie courante, je suis beaucoup réservé, mais dans mon boulot, je ne m'amuse pas. C'est surtout ça ma force, c'est le mental. Parfois c'est compliqué, mais si tu n'es pas costaud dans la tête, tu ne peux pas y arriver. Je pense que le football professionnel, le haut niveau même, je dirais 60-70% c'est dans la tête. Les dernières infos sur le FC Sochaux-Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5. Merci à vous d'écouter Radio Shalom Besançon, ça fait en 1h02 que nous sommes ensemble et à l'instant, eh bien vous venez d'entendre Sékou Cissé, c'était les premiers mots de ce nouveau joueur armé offensif pour les jaunes et bleus d'Olivier Chouafny. Frédéric, avant d'accueillir Dominique au 03 81 50 67 51 qui nous a donc appelé, une réaction, je crois qu'on disait aux antennes, un discours qui est plutôt bon. Oui, c'est vrai que sur ce qu'il dit, il a raison. C'est vrai que quand il arrive sur un terrain, il a dit tout de suite, voilà, c'est mon boulot, je ne m'amuse pas. Je suis là pour marquer des buts, même si c'est pas forcément un grand buteur, mais on va sans doute, on va le découvrir sur le terrain. Après chacun jugera de ses performances, mais en tout cas, il a une bonne mentalité apparemment. Il a envie il ne lâche rien. Donc non, un bon discours. Après, c'est toujours pareil, les discours, ça reste des discours. Hein. Après, nous, ce qu'on veut pour le moment, c'est des actes. Et comme il a dit, en fait, à la finale, quand ça va bien, c'est tout le monde qui gagne. Donc, et quand on marque des buts, oui, c'est tout le monde qui gagne aussi également. Donc on attend de lui quand même aussi beaucoup. Hein, c'est certain. Hein. Ça reste un attaquant aussi. Donc, on espère qu'il sera performant. C'est vrai qu'à Genk, il avait fait un essai de 4 jours et il avait signé un contrat tout de suite de 2 ans. Donc, on espère que ça sera un très bon joueur et que ça sera surtout une arme offensive pour le CSM parce que pour le moment on a besoin de marquer des buts pour gagner des matchs et c'est quand même utile. Donc le discours est intéressant. Donc mais après c'est sur le terrain qu'on jugera les actes. Allez, on va accueillir Dominique qui nous a appelé au 03 81 50 67 51. Allô Dominique. Allô, bonsoir Guillaume, bonsoir les Fred. Bonsoir Dominique. Comment va Dominique? Elle va bien? Dominique, elle va bien, elle stresse déjà. Ah, elle stresse pour le gros match. Pour le derby. Eh oui, le gros match qui est samedi. Samedi, alors on voit quoi Dominique? 18h. 18h au stade Lola-Grange forcément. On voit quoi comme résultat? 2-1 pour Besançon. Lequel de Besançon? C'est facile ça. C'est bonne celle-là. Elle est pas mal. Celle-là était pas mal. Hein. Faut se mouiller maintenant. C'est le Racing qui mouille. Pour le Racing, évidemment. Excellent. 2-1, ça irait bien pour les hommes de Michael Isabé, ça. Ça irait bien, ça. 2 buts de 12. Ah, elle a déjà les buteurs, Dominique. Bien, ça. Non, mais un seul buteur. Un seul buteur. Ah, mais s'il n'y a qu'un seul buteur, vous avez dit 2-1. Donc c'est un seul buteur. 2 buts de Ousmane. Ah, d'accord. Un seul buteur. Ah, d'accord, ok. En fait, le doublé. Voilà. Pas mal. Alors s'il fait le doublé, alors là, Frédéric, je sais pas ce qu'on fait, mais on offre quelque chose à Dominique, on sera obligé. S'il y a 2-1 et en plus c'est double buteur, énorme. On verra, c'est vrai que ça va être un match qui va pas être si simple pour le Racing, hein, parce que c'est vrai que Hervé Jeunet du côté du Besançon FC a su s'entourer de quelques joueurs qui ont évolué aussi en national, donc puis beaucoup d'anciens Bisontins, donc ça va être des vieux trucs. Maintenant. Faisons attention, faisons attention. Ils ont l'expérience, ils ont quand même mis. S'ils ne tombent pas de sa bec noire, ça ira.
Ouais, ils ont J'ai quand pas même entendu mis, la suite. ils ont quand même battu la réserve de Dijon, qui Oui. est quand même une équipe assez accrocheuse. Donc, ils ont, en 2 minutes, ils ont pu non seulement égaliser et remporter la victoire. Donc, non, ça va être un match compliqué aussi pour le Racing, mais ça va être une belle opposition entre deux beaux clubs byzantins. Donc, ça, je pense que ça va être un match assez sympathique. Surtout que tout le monde se connaît dans les deux clubs. Donc, ça va être, je pense que ça va être assez sympathique. Même Le si, poste bien de sûr. Radio Shalom, il sera. Comment? On aura peut-être certains de Radio Shalom. Oui. Ah Oui, oui, je serai là, moi. Frédéric sera là et moi je serai sur un autre match. Voilà, le devoir m'appelle, mais c'est pas grave. Il y aura 2 matchs en Il plus. vient jamais. Ah, de temps en temps, mais là c'est. Je peux pas faire autrement, c'est pas possible. C'est pas Sochaux. Non, c'est pas le FCSM, c'est un autre match à Besançon, mais voilà, j'en dis pas plus. Où je serai après. Mais voilà, où il sera après. J'irai voir la d'ailleurs. deuxième mi-temps. Il ira voir la deuxième mi-temps des hommes d'Alexandre Pep. Voilà, on le dit, le SC Clémenceau qui va donc. Clémenceau. Qui va évoluer, ben oui, mais c'est un gros match, c'est le premier match de championnat et c'est important parce que voilà, ils sont en LR2 pour essayer d'aller en DH, là aussi c'est très important. Non, mais c'est pas un problème. Ah, c'est pas un problème, il y a des équipes compliquées, comme dirait Frédéric, le mot compliqué, là, on peut l'employer Comme parce l'US que... Sochaux, par Oui, exemple. l'US Sochaux qui s'est bien renforcé et tout, va falloir faire très 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 attention. On rappelle d'ailleurs, Frédéric, le match, tu te rappelles, toi c'est face à qui, le SC Clémenceau? À Lure. Voilà, effectivement, c'est contre Lure. Je connais bien. Et... Ça va être des Guélurons, alors. Ah Ouais, exactement. Bah, faut pas espérer pour le Clémenceau, mais. Non, c'est vrai que je connais très bien le club de Lure. Bon, en tous les cas, Dominique, on va vous remercier infiniment de votre appel. C'est toujours un très bon moment avec vous. Mais il y a une chose que je suis pas d'accord avec le coach, là. Allez, coach. Coach Evra. C'est Evra. Evra. Qu'est-ce qu'il fait en équipe de France, celui-là, encore? Ah, Ça, c'est une éternelle question. Bah, disons qu'il a, ses performances ont été bonnes avec la Juventus de Turin quand même cette saison. On peut pas nier qu'il a fait Il a du mal à courir maintenant. Hein. Ouais, mais avec la Juve, il a quand même fait des belles performances. Il est champion d'Italie, donc il a gagné pas mal de trucs. Il a fait une très bonne Champions League aussi. Donc après, c'est difficile de se passer de lui. Bon, après, c'est sûr qu'il n'est pas tout seul sur le terrain. Oui. Puis après, c'est vrai que Didier Deschamps le connaît bien, donc ça peut aider également. Mais pour le moment, ses performances sont quand même. Voilà, il a fait des belles performances. Donc, après 2010, il n'aurait jamais dû revenir. Ben, moi, c'est ce que pensent beaucoup de gens. Après, il est encore là. Donc, et tant que ses performances sont là, c'est. Et avoir un comportement pareil. Ah, ben ça, on est tous d'accord, ça c'est sûr, sur le comportement. Bon, après, comme on dit, il ne faut pas revenir sur le passé, mais bon, voilà, on sait tous ce qui s'est passé. Voilà, on a tous eu la honte, bon. quand on est là, mais bon, c'est comme ça. Alors, allez, Racing. Oui. Moi, je dis pas allez Sochaux, puisqu'ils jouent pas, on s'en fout. Allez, les Bleus. Allez les Bleus. Allez Dominique, bonne soirée à vous bien sûr, merci. Allez, excellent. À bientôt. Allez, il y a François qui va donc appeler, je l'espère, pour parler du FC Sochaux-Montbéliard au 03 81 50 67 51. Et vous aussi, vous n'hésitez pas à appeler 03 81 50 67 51. Vous appelez, vous réagissez à l'antenne. Le mercato socialien vous plaît-il ou au contraire pas du tout? Êtes-vous rassuré, non rassuré? Eh bien, vous nous le faites savoir au 03 81 50 67 51. Frédéric, on va bien sûr revenir sur le match contre le FC Haro annulé forcément parce qu'en fait ils ont travaillé sur 2 séances à base de travail athlétique. Joueurs et membres de leur staff, oui effectivement, ont ensuite déjeuné ensemble. Donc comme tu parlais tout à l'heure, c'est vraiment pour ce travail de cohésion. Oui, il faut resserrer le groupe. C'est vrai que le groupe pour le moment fait un très mauvais début de saison, donc forcément il y a un problème de confiance, les joueurs sont pas en confiance, donc comme le match contre Haro a été annulé, je pense que c'était une bonne chose aussi de faire ces stages commando, comme on appelle ça entre guillemets, donc c'est resserrer la cohésion, que les joueurs vivent ensemble, soient ensemble, et puis après ça peut se ressentir sur le terrain, quand un groupe vit bien à l'extérieur, ça se ressent également sur le terrain. Donc on espère surtout que ça aura porté ses fruits et puis que le prochain match contre Créteil, on espère cette fois-ci la victoire, parce que maintenant il ne faut plus parler, il faut agir sur le terrain et engranger des victoires, parce que les matchs nuls c'est bien, mais avec un point on n'avance pas, ou plus les défaites contre les promus qui bien sûr ont fait très mal à tout le monde. Donc maintenant il faut engranger des victoires et remonter très vite au classement si vraiment
on veut espérer jouer la montée en Ligue 1. Pour le moment, c'est très mal embarqué. Mais après, comme j'ai rappelé en football, tout peut aller très vite. On l'avait rappelé tout à l'heure avec Hans Lionel, on a sur le papier un très bel effectif. Maintenant, il faut mettre les ballons au fond, comme on dit. Mais puis après, on verra. Si jamais il n'y a pas de résultat, on sait tous comment ça finit dans le football. Bon, en tous les cas, on va voir lui ce qu'il en pense, bien entendu, du FC Sochaux Montbéliard. C'est François qui nous a appelé. On est vraiment heureux d'avoir François au téléphone, bien entendu. Et bien, c'est juste après ceci, bien sûr. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Allez, on va donc accueillir François au 03 81 50 67 51, le numéro qu'il a composé et que vous aussi vous pouvez composer. Salut François. Bonsoir Guillaume et bonsoir Frédéric. Bonsoir François. Comment il va l'ami François, il va bien? Bah ça va, on se reprend le rythme des cours et puis voilà quoi, ça va. Alors toi aussi tu es en opération commando ou pas du tout? Non. Énorme. Bon François, la question bien sûr qu'on a posée tout au long de cette émission, c'est forcément le débat, donc peut-être qu'on se répète, mais c'est comme ça, c'est la question, c'est le débat. Content ou pas content de ce mercato estival du FCSM? Bah disons que on a eu des renforts, je dirais, qui ont eu des qualités, qui l'ont montré, comme Ruben Rayos, Florian Martin, et un taulier comme Johan Ramaré. Mais je suis quand même un peu déçu parce que j'y croyais vraiment qu'un buteur allait arriver. Donc j'étais un peu énervé, quoi. Mais bon, on va faire avec ce qu'on a et on espère que ça va aller, quoi. Bah oui, je pense qu'on a tous attendu ce fameux buteur. Hein. Je pense qu'on l'attendait tous. Après, je pense qu'ils avaient, comme on l'a rappelé, jeté leur dévolu sur Chimbert. Mais bon, on sait comment l'histoire a fini. Mais bon, après, ils auraient pu aussi en trouver d'autres. Je pense que là-dessus, on est un petit peu léger. Donc, on espère, moi j'espère avoir bientôt l'avis du président quand il s'exprimera justement, pour qu'il nous donne un peu une ligne de conduite et puis un peu tout ce qui va avec. Mais c'est vrai que c'est vrai concernant le buteur, moi je suis un peu déçu aussi. Je m'attendais à ce qu'il fasse signer quelqu'un dans la soirée. J'avais eu des infos comme quoi ça pouvait arriver, mais après c'est vrai qu'en football tout va dans un sens comme dans l'autre. Donc non, finalement il n'y a personne, il n'y a que Sékou Cissé. Bon, après il y a toujours des joueurs, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, au chômage, hein, et on pourrait très bien recruter quelqu'un si vraiment il y avait quelqu'un d'intéressant sur le marché. Mais non, c'est un peu une déception aussi. Moi, je suis un peu d'accord. Mais c'est un peu le sentiment de toutes les auditrices et auditeurs qui nous ont appelés depuis le début de l'émission. Et je les rejoins. Oui, en tous les cas, François, on espère que ça va plutôt bien se passer pour les hommes de Olivier Chouafny, donc en opération commando, puisque les hommes d'Olivier Chouafny reprennent le 11 septembre prochain face à Créteil. Un match important, François, je suppose, pour l'entraîneur sochalien qui a, comme on l'a dit, jusqu'à la fin septembre pour tenter on ne sait pas combien le nombre de points, mais à mon avis, ça doit être du 6 ou 7 sur 9, forcément. Hein. Oui, c'est clair, parce que on reçoit Créteil qui a pris une grosse claque à Dijon, 4-1 il me semble. C'est exact. Pardon ? C'est exact, oui. Oui, 4-1 et ça a pesé le manque de leur entraîneur qui a eu quelques petits soucis dans son entourage, il me semble, ou personnellement pour lui, pardon. Et voilà quoi, une équipe de Créteil qui voudra se racheter auprès de ses supporters et qui va sans doute montrer les crocs à Bonal. Et dire que voilà quoi, qu'ils sont capables de faire quelque chose, qu'ils ont des qualités, et qu'ils ne sont pas là pour chercher le match nul pour moi. Pour moi, c'est comme ça que ça va se passer. Oui, après c'est vrai que ça va être de toute façon, tous les matchs sont compliqués pour Sochaux, hein, de toute façon, comme l'a rappelé Aurélien Fèvre jeudi dernier. Oui, Sochaux est attendu partout sur tous les terrains. Voilà, battre Sochaux, c'est quelque chose pour un joueur, donc forcément on est attendu sur tous les terrains. Donc c'est un peu, peut-être qu'on parlait aussi du mental et tout ça, et peut-être que certains joueurs, n'ont pas encore, je sais pas moi, une question de mentalité, quoi. Faut se battre sur le terrain. On joue pour un club, qui a une histoire et qui a une pression tous les week-ends, hein. Tous les week-ends, tous les joueurs attendent Sochaux de pied ferme, mais il faut mentalement dans la tête, faut être très fort. C'est un peu ce que rappelait Sékou Cissé tout à l'heure, hein, dans ses commentaires. Je m'amuse pas, je viens au boulot,
je suis à fond, je lâche rien. Voilà ce qu'il exprimait tout à l'heure. Et c'est vrai que Sochaux est attendu partout. Donc après, il faut, les joueurs ont la pression tous les week-ends. Hein. Et en plus, non seulement l'objectif de la montée a été annoncé au début de saison, ça, c'est normal pour un club comme Sochaux. Mais après les joueurs sont attendus partout. Donc après, tous les week-ends, il faut être à 200%. Parce que l'adversaire, lui, comme le rappelait Aurélien Fèvre, hein, Bourg-Péronas n'a pas les qualités sur le papier d'un FC Sochaux, mais par contre, voilà, dans la mentalité, ils y sont, dans l'état d'esprit, ils sont là, ils sont combatifs. Et nous, faut qu'on soit un cran encore au-dessus de ces joueurs-là, dans la combativité en tout cas. Et pour le moment, c'est ça qui fait, je pense, défaut. On verra en tous les cas si le discours va enfin passer pour Olivier Chouafny à ses joueurs, s'il va être enfin écouté. Justement, on veut plus de discours, que ça soit des joueurs, du coach, plus de discours. Maintenant, on veut des actes. Oui, non, mais c'est vrai, on veut des actes sur le terrain maintenant. Bon, François, quelque chose à rajouter? Pour une petite info, il me semble que Dounyama s'entraîne avec le Paris FC. Ah, Dounyama, le fameux joueur de l'En Avant Guingamp. Ok. Oui, après, merci de cette info. Il y a plein de joueurs qui sont au chômage et sans doute qu'il y aura peut-être des pioches à faire aussi. Hein. Tout n'est peut-être pas terminé non plus. On peut toujours prendre des joueurs au chômage. Et après, il faut juste consulter la liste. Mais... la liste, oui, j'ai regardé, il y avait 2-3 attaquants. Il y avait Faubert au milieu. Bon, après, voilà, au milieu, on a assez fourni, donc on va peut-être pas y chercher un milieu. Mais oui, il y en a. C'est dommage qu'il n'y ait pas un mec, lui, je crois qu'il est à Bordeaux encore. François va me dire, il sait tout, c'est notre encyclopédie du foot, François. Jussier, il est encore à Bordeaux? Oui, oui. Voilà. Oui, un mec comme Jussier, il serait sans contrat. Moi, j'irais chercher, des gars comme ça. Il est rentré au match contre Lille. Ah, t'as raison. Oui, t'as raison. Oui, même que le commentateur en a parlé. Jussier qui n'avait plus joué depuis. Un jeune joueur de Bordeaux qui a fait un bon match, qui est sorti. Bien vu. Ok, c'est bon. Non, mais j'ai vu le match aussi. Non, c'est bon. C'est moi qui. Pour dire que ça n'aurait pas été si mal que ça, Jussier, quoi. Un mec comme Jussier. Je pense que c'est pas abordable pour nos finances pour le moment. Non, pour le moment, non. Vu ce qu'ils ont dépensé, ils n'ont pas dépensé grand-chose. Question salaire, son salaire doit être très important du côté de Bordeaux. Et oui, bon, François, écoute, on te remercie vraiment de ton appel, c'est toujours agréable et toujours un bon moment avec toi. Et puis on te retrouve prochainement, comme à son habitude, sur de Chalon-Besançon pour peut-être parler jeudi si tu veux, de l'avant-match face à Créteil, qui sera très très important. Puis on verra un petit peu les dernières infos jaune et bleu avec la future compo, pourquoi pas, avec le groupe également. On espère qu'il sera annoncé avant la fin de cette émission, bien sûr. François, on te souhaite une bonne soirée et puis bien sûr, allez! Sochaux et allez la France. Bien joué, salut François. Bonne soirée. Bonne soirée à toi. Allez, bien sûr, vous allez pouvoir nous appeler au 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. Vous appelez, vous parlez du FC Sochaux-Montbéliard, c'est encore le cas. Frédéric, pendant ce temps qu'on nous appelle, bien sûr, s'il y a encore supportrices et supporters ici, vous appelez, bien sûr. On va revenir sur choisissez le son de FCSM, US Créteil, Lusitanos, musique à Bonal, Frédéric. Alors, il y a deux choix. Voilà, ce soir, je me suis dit, tiens, je vais m'amuser. Voilà, comme les infos sont pas non plus fournies. Je me suis dit, tiens, je vais prendre ça, c'est plutôt sympa. Moi, allez, Frédéric, c'est dommage parce que, en fait, je prendrais un groupe de la deuxième colonne pour le mettre dans la première. Tu vois quel groupe que c'est, Frédéric, à ton avis? Je sais pas, c'est le deuxième groupe, non? Alors, celui où on prend la température? Non, moi, je prendrais bien celui-là, moi. Tu prendrais celui-là, toi? Ouais, moi, alors, celui-là. Allez, histoire de... Ouais, de bouger? Histoire de les bouger. De les bouger. Alors donne-le, vas-y, dis qui c'est qui a. Supreme MTM avec La Fièvre. Yes. Et puis The Black Case, forcément, C2C avec Down the Road. Eh moi j'aurais pris Muse de l'autre côté j'aurais remplacé par Lonely Boy. Voilà. Puis Psycho, c'est pas mal aussi en ce moment. Psycho, ouais. Oui, tu penses. Oui. Oui. Ça les ferait peut-être booster, non? Tout ça fait voilà. Ça fait un peu la mentalité, l'état d'esprit. En tous les cas, on peut écouter les morceaux et vous pouvez choisir votre playlist. Vous allez bien sûr sur le www.fcsochaux-montbéliard.fr. Donc le FCSM et les Européennes de Belfort vous proposent de choisir la tonalité musicale. Ça c'est bien, ça fait déjà pas mal de temps que ça existe et je trouve ça vraiment sympa. Donc voilà, deux listes vous sont proposées et puis c'est le meilleur pourcentage qui remporte forcément, bien entendu. Allez, on va s'intéresser, Frédéric, pendant ce temps qu'on nous appelle. Et donc faites travailler Frédéric Fitch ce soir là. Il faut pas s'arrêter. Ouais, il s'endort. Ne vous arrêtez pas en aussi bon chemin. 03 81 50 67 51. Le mercato socialien vous plaît-il ou alors pas du tout? 03 81 50 67 51. On va revenir bien sûr sur l'actualité du football mondial, tel que le Brésil avec Neymar qui est blessé à un genou. C'est ça, Frédéric, hein?
Bah oui, c'est vrai que tout le monde aux États-Unis avec sa sélection pour préparer les matchs amicaux face au Costa Rica. Donc ce sera ce samedi, puis face aux Américains ce mercredi. Bah Neymar, 23 ans, il compte pour le moment 65 sélections et 44 buts quand même, impressionnant. Impressionnant. Il aurait écourté la séance d'entraînement ce jeudi, rapporte le journal catalan Mundo Deportivo. Donc c'est vrai que l'attaquant brésilien du Barça aurait ressenti une douleur au niveau de l'articulation du genou droit. Donc on lui souhaite bon rétablissement. Le top 20 des transferts de l'été 2015, Frédéric, on va bien sûr revenir sur tous ces beaux transferts avec notamment forcément Kevin De Bruyne, 24 ans de Wolfsburg à Manchester City pour 74 millions d'euros plus 6 millions d'euros de bonus éventuels. Angel Di Maria, 27 ans de Manchester United au bien sûr, Manchester au PSG, 63 millions. Mais enfin, après, on aurait pu rajouter aussi Anthony Martial, là, parce que ça a dû être fait bien après. Ouais, effectivement, mise en ligne le 2 septembre. Non, je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis dedans, en tous les cas, mais ils auraient quand même pu le mettre dedans, parce que 80 millions d'euros, ça dépasse tout, en fait. Oui. Si, c'est marqué. Le jeune Anthony Martial, 4e. 19 ans, seulement 50 millions d'euros, plus 30 millions de bonus éventuels. Voilà c'est pourquoi. Parce qu'en fait, c'est le prix du transfert. Exactement, qui est un peu plus bas, et après, il y a les bonus. Il y a beaucoup de bonus. Voilà. Sterling, forcément, 20 ans de Liverpool, il va où? Alors, Liverpool, il va vers Manchester City. Donc décidément, ils y vont. Anthony Martial, on l'a dit, 50 millions d'euros plus 30 millions d'euros de bonus du côté de Manchester United. 19 ans quand même. Oui, un jeune joueur. Comme Sterling, 20 ans. Oui, c'est des jeunes joueurs quand même. Benteke de Aston Villa, il va du côté des Reds de Liverpool. Dis donc, Frédéric, il y a des beaux millions, j'avoue. On continue avec Nicolas. Ça devient même déraisonnable. Oui, complètement. Nicolas Otamendi, 27 ans du FC Valence, il va à Manchester City pour environ 45 millions d'euros. Firmino, qui va d'Offenheim à Liverpool. Où on pourrait prendre, le français, 22 ans, c'est encore jeune là. Geoffrey Kondogbia de Monaco à l'Inter de Milan. Forcément. Arturo Vidal de la Juve. Bayern Munich. Arturo Vidal qui s'est encore fait parler de lui du côté du Chili. Il a été vu notamment dans dans un où on joue machine à sous et compagnie. Casino. Merci beaucoup Frédéric. Et apparemment il n'était pas tout frais. Donc résultat des courses. Il a l'air d'aimer un peu ça, le casino, les boîtes de nuit. Donc, on le prend ce show ou pas? Je plaisante. Il est un peu connu. Il n'y a pas longtemps il est arrivé une drôle de mésaventure aussi. Donc, oui, il a souvent des mésaventures. Allez, on continue avec un Français, Morgan Schneiderlin, forcément, de Southampton à Man United. Bien joué. Et on pourrait parler notamment de Danilo, 24 ans, du FC Porto au Real de Madrid. Pour combien de milliers d'euros? 31 500 000. C'est même pas des millions, c'est les 500 000 qui... C'est les 500 000 qui font peur, c'est ça, non? Oui, ça doit être ça. Allez, on va continuer Frédéric et je crois qu'on a Bernard, je crois qu'on l'a au téléphone. En tous les cas, on va le prendre. Bien entendu, il nous a appelé au 03 81 50 67 51. Allô Bernard. Bonsoir Guillaume. Comment il va l'ami Bernard? Il va bien? Bonsoir Bernard. Ça va, il est en vacances Bernard, ça va. Ça va, il est en vacances tranquille, il nous écoute et il appelle. Écoutez Bernard, on va revenir avec vous dans une petite seconde sur le mercato socialien, si vous êtes satisfait ou pas du tout. Salonique, Berbatov en renfort Frédéric, voilà l'information également. Donc Berbatov qui a retrouvé un club. On pourrait parler notamment de l'AS l'AS Saint-Etienne. Entre les joueurs et les supporters, le torchon brûle. Le moine qui dit c'est énervant, des circonstances atténuantes, mais enfin voilà, beaucoup de choses. Ils ont été notamment sifflés, on le rappelle, à 11 contre 9, les Verts de Saint-Etienne ont été, de Christophe Galtier, ont été sifflés, mais copieusement. Pourtant, ils ont gagné. Et pourtant, ils ont gagné, je trouve des ça. Bons matchs en ce moment. Ouais, je trouve ça, voilà, même si le jeu n'est pas terrible, ils gagnent quand même, et voilà, je trouve ça un peu gros. Vous voyez, quand le jeu n'est pas terrible, on peut gagner quand même. Oui, on peut quand même gagner, même en produisant pas du très beau jeu, mais je préfère quand même produire du beau jeu puis gagner. Je plaisante. Lyon, Grenier sur la bonne voie, absent depuis le début de la saison à cause d'une rupture du tendon droit fémoral de la jambe gauche. Clément Grenier, 24 ans, a retrouvé les pelouses ce jeudi matin à Tola-Vologe. Le milieu de terrain lyonnais a effectué un footing accompagné du préparateur physique du club. Si son retour à la compétition n'est pas pour tout de suite, Grenier semble être en bonne voie. Pas d'Europa League pour Abou Diaby. Voilà, Abou Diaby qui est donc du côté de l'Olympique de Marseille. C'est la surprise quand même, donc il ne pourra pas y aller. Bordeaux et le nouveau nom du stade. Nouveau nom du stade, c'est Matmut Atlantique. Voilà. On va pouvoir s'assurer alors. Ouais, je crois. La Matmut, elle assure.
Excellent. Guingamp, mise à l'écart. Tu diras, vu les failles qu'il y avait dans le stade, vaut mieux qu'il y ait une bonne assurance. Hein. Sérieusement, oui, parce que ça a déjà failli se casser la binette. Hein. Guingamp qui, forcément, mise à l'écart du nouveau syndicat. Guingamp est le seul club de Ligue 1 à ne pas faire partie du nouveau syndicat Première Ligue. Pour quelle raison? Le club breton expliquait avoir été exclu des discussions à la suite de son refus de démissionner de l'UCPF. Voilà pourquoi. Chelsea, pas de Ligue des Champions pour Gilo Boggi. Effectivement, le joueur qui a été vendu donc de Nantes à Chelsea, eh bien, en toute fin de mercato pour 4 millions d'euros. Papy Gilo Boggi, 26 ans, n'aura pas la chance de disputer la phase de groupe de la Ligue des Champions. Avec sa nouvelle équipe, le défenseur sénégalais ne figure pas dans la liste des joueurs inscrits. Voilà tout simplement pourquoi. Wenger se moque de Manchester United pour Martial. J'ai entendu ce qu'il s'est passé hier avec Monaco, qui a vendu Martial à Manchester United pour 80 millions d'euros. Martial a marqué 11 buts dans le championnat français. Ça résume bien à ironiser le technicien français sur beIN Sport, nos confrères. Ouais, c'est parce qu'il l'a raté, c'est pour ça qu'il dit ça. Moi, je suis sûr que c'est pour ça. Un petit peu de jalousie. Un peu de jalousie. Et puis, à Milan, Balotelli aurait radicalement changé. Et ben voilà ce qu'en pense notamment son entraîneur, Adriano. Même pas l'entraîneur, c'est Adriano Galliani, le vice-président, effectivement, de cette équipe de Milan. Balotelli a une attitude extraordinaire et a radicalement changé. Voilà, ce qu'il nous dit. J'espère qu'il a vraiment changé parce qu'à chaque fois on dit ça et en fait c'est pas vrai. Il a dit qu'il est arrivé le premier à l'entraînement, ça c'est pour le premier jour, non? Oui, puis le deuxième il va arriver 2-3 minutes. J'espère pour lui qu'il a changé. Oui. Bon, Bernard avec vous, on arrête tout sur l'actualité du football mondial, 5 petites minutes avec vous pour parler de ce show. Comme tout le monde a eu ses 5 minutes. Bernard, satisfait ou non satisfait du mercato socialien? Ouais, je pense que ces coups-ci, ça peut apporter devant, quoi. Je pense que ça va aider Toko Ekambi, parce que tout seul devant, ça fait un peu juste, quoi. Bon, il y a Caceres, mais il est souvent blessé, donc je pense que ces coups-ci, avec son expérience, il va apporter, quoi. Je pense. On espère, en tout cas, on espère. Hein. Il faut, parce que, putain, désolé, contre vos congrès, j'ai donné une belle revanche. On a dit, c'est pas possible, prenez un but à la 93e minute, et puis en plus, on fait le plus dur, on ouvre la marque, et puis on prend 2 buts dans les 2 minutes, dans les 2 arrêts de jeu. Non, oui, c'est pour ça. C'est un peu. C'est vrai que par rapport à la saison dernière. C'est pas possible, quoi. Par rapport à la saison dernière, c'est vrai qu'on encaisse les mêmes buts. Donc, on peut se poser la question. L'équipe n'a pas progressé, quoi. En tout cas là-dessus. Oui, c'est toujours sur coup de pied arrêté, de toute façon. Hein. Oui, puis là, c'est le péché mignon du FCSM. Hein. Salut à toute la squadra Radio Shalom Besançon. C'est Gabi qui nous dit ça. Salut à toi, mon cher Gabi. Mon cher Bernard, oui. Mercato quand même plutôt assez satisfaisant quand on voit Florian Martin, Johan Ramaré. Voilà, c'est plutôt pas mal. Sur le papier, on commence à être pas mal cette fois-ci. Il y a une bonne équipe, mais il faut qu'il. Moi, je trouve qu'il joue pas assez vite. Oui. Il faudrait qu'il joue plus vite, parce que comme on défend, j'ai regardé, je sais plus quel match ces jours-ci, Real Madrid contre je sais plus qui, une touche, 2 touches de balle, après on passe la balle. Si on commence à tricoter, on la perd, c'est foutu. Le problème après, oui, c'est sûr que si tu regardes le Real Madrid, les ballons restent collés aux pieds. Mais je veux dire, je suis un peu d'accord avec toi. C'est vrai que par moment, on a tendance à s'arrêter un petit peu, on devrait jouer plus vite, mais après, a-t-on les joueurs pour jouer plus vite? Oui, je pense, parce que moi j'ai été voir quel match sur Sochaux, je sais plus. Paris FC. Paris FC, moi je trouve qu'il y a une bonne équipe, quoi. Oui. C'est surtout avec Rayo, quoi. Rayo, Martin, Ramaré, je pense que les 3 sont bons, quoi. Bon, ils ont peut-être un peu de mal à se trouver entre eux. Oui, ça c'est normal. Il y a peut-être ça aussi. Ils viennent d'arriver. Quand ils vont être bien adaptés, je pense que ça va faire du grabuge. Oui, mais je suis d'accord. Mais c'est vrai qu'ils viennent tous d'arriver. Donc forcément, encore Florian Martin est arrivé il n'y a pas très longtemps. Donc c'est sûr que les automatismes dans une équipe, ça se fait pas en 2 mois. Hein. C'est sûr, des fois il faut du temps. Des fois il faut même plusieurs années avant que toute l'équipe tourne bien. Mais il faut quand même un temps d'adaptation, quoi. Oui, tout à fait. Après, c'est compliqué. Mais c'est vrai que... Oui, c'est vrai qu'on retrouve un peu ce qui est dérangeant, c'est qu'on retrouve les mêmes erreurs de la saison, qu'il y a eu la saison dernière. On les répète cette saison. Oui, c'est souvent sur les 3 quarts, c'est sur coup de pied arrêté, c'est ça qui est arrangeant. Oui, donc donc c'est vrai que là-dessus, on voit que l'équipe n'a pas progressé et c'est là-dessus que c'est un peu inquiétant quand même. Ah ben oui, bien sûr. Donc après, on espère surtout contre Créteil, on espère au moins ouvrir le compteur à victoire. Hein.
Ah, ils ont gagné, parce que moi j'y vais contre le Créteil. Ils ont intérêt de gagner, hein. Ils ont Ouais. intérêt, hein. Oui, bah, ils ont intérêt déjà à montrer aux supporters voilà, que l'état d'esprit a changé. On veut voir une équipe conquérante sur le terrain et puis, Ah, bah, c'est sûr, bien emporter les 3 points. Mais je pense qu'avec Sékou Cissé devant, ça va apporter beaucoup. Parce que c'est un joueur, il est assez vif, il est vif, il est technique, et puis, comment dirais-je... Oui, non, mais c'est vrai. Là-dessus, c'est vrai qu'il est. On espère qu'il va être assez vif et surtout qu'il va épauler Karl Toko. C'est vrai que Karl Toko est tout seul devant. Apparemment, il est rapide comme joueur. Hein. Oui, là, c'est assez rapide. Oui, c'est une de ses qualités. Après, on verra face aux défenseurs de Ligue 2. Mais c'est vrai que ça va épauler Karl Toko, que ça va le libérer. Parce que c'est vrai qu'avec un attaquant seul en pointe, c'est pas toujours évident. Parce que les défenseurs sont assez tranquilles. Hein, ils ont qu'à marquer le joueur. Que là, avec 2 attaquants, voilà, ça peut déjà être compliqué un peu les choses. Donc, et il faut les faire courir, ces défenseurs. Mais bon, après, Et puis comme Caceres, il est souvent blessé, donc voilà quoi. Oui, c'est vrai qu'en ce moment, il est blessé, mais c'est vrai que on espère avoir une réaction des joueurs, mais pas que sur un match. Ce coup-là, va falloir que la saison démarre à partir de Créteil et puis ne rien lâcher du tout. Parce qu'on a pris 3 points en 5 matchs, je crois. Ah oui, oui. C'est exact. En tous les cas, on va devoir vous laisser, Bernard, parce qu'il y a une émission qui va démarrer avec le top des L'Aiguillon. On va vous souhaiter une excellente soirée, Bernard, et puis bien sûr à très bientôt sur Radio Shalom Besançon. Et allez, allez, c'est chaud. De toute façon, ils appellent lundi pour l'avant-match. pas de souci, Bernard. Excellente soirée à vous, Bernard. Au revoir. Bonne soirée, à bientôt. Excellent, l'ami Bernard. Frédéric Chevassu, bien sûr, on va se quitter comme à son bonne habitude. Allez, Sochaux et allez la France. Allez les évidemment. Bleus. Salut à vous tous.